Allô? Yesh Kane. Ouais, pourquoi tu veux pas débloquer le mec là? Mais c'est qui? C'est un mec qui t'a contacté sur tes réseaux et le mec, tu l'as bloqué parce qu'il a mis son numéro de téléphone, il avait pas capté. Mais c'est qui? Je le connais pas, c'est qui? Tu crois que c'est qui? déjà, tu crois que c'est qui? Tu crois que c'est qui? اختمن عندكم Oh بوك là là. انا. او Débloque-le. شكون هذا اختي؟ باغي يعيط عليك مسكين، خليه يعيط عليك. Miskin, il est un peu pas bien, tu vois, il demande des conseils, je sais pas. Mais il a réussi à t'avoir? Moi, il a réussi à l'avoir, mais je pense je sais pas s'il va encore t'appeler, mais il voulait appeler ou Ranel ou Loubna. Il a appelé Loubna. Et du coup, tu l'as aidé? Bah, je pense. ايوا الحمد لله يا حبيبه. وعلاش فار عليا مخي؟ Mais s'il est pas bien, qu'il a envie de t'appeler. Débloquer, mais c'est pas le souci. Merci, super. Voilà, c'est tout. D'abord, c'est le travail. au fait لبنى لا كومبي كاكي اللي عندك ياك لبستيها؟ بربي. لا شوفي لبستيها ياكي اكس ال ولا ال هذيك اللي داطاي؟ دوبل اكس ال. معليش ندير لها الصمطه سي با عندك شي صمطه بيتيت طاي عندك؟ والله شفت واحد الصمته البارح فنه. C'est quoi? Primark. Et pourquoi tu m'as pas pris? Mais va te faire foutre, t'as cru que j'étais ta mère, moi? Et justement, c'est parce que t'es pas ma mère. كون كنتي مهمتي اللي مخليها ليا ربي يكون احنا بخير. C'est travail. Voilà, il a raccroché. Parce que si je fais pas ça, elle va me raccrocher avant. Il est hors de question qu'elle me raccroche avant. Ça, c'est impossible. Impossible de crochiner avant. Impossible. Impossible, je suis obligée de la raccrocher avant. C'est mort. C'est un truc de ouf. Genre, on pouvait s'appeler pendant des heures juste pour qu'une décroche et l'autre, elle raccroche avant. C'est mort. J'en suis sûre, il m'arrive une dinguerie si elle me raccroche avant. Genre, je vais péter un plomb, je suis capable de prendre ma voiture et d'aller chez elle. Wallah al-hadim. Je prends ma voiture, je vais chez elle, je casse sa porte, dans le plus grand des calmes. Et je lui dis, je t'appelle là, décroche, et je raccroche. Je raccroche. Je suis capable de prendre la voiture, mon essence, partir casser sa porte et lui dire de décrocher, et ensuite, je raccroche. Voilà. Ranel va voler chez elle quand elle sera à Bali. Voilà. Voilà. Son mari va être au taf. Elle aime chip sweat. Ça, c'est bien, ça. Mais ça y est, elle l'a mis. Elle l'a mis, frère. Allah, c'est bon, tu l'as mis une fois, cousine. Donne-moi. Allô? 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 Oui, allô? Oui, Allô? Célèbre. Alaikum assalam. Je sais. Je suis tranquille. Ma chérie, t'es kidnappée? Non, non, je suis pas kidnappée. Parce qu'on t'entend ça va. pas. Est-ce que tu m'entends? Hein? Est-ce que tu m'entends? Il faut parler un peu plus fort dans le micro. Ah, ok. Et là, est-ce que tu m'entends? Ça va, alhamdoulilah, dis-nous tout qui passe. Ouais. Hein. J'essaye de parler fort, en fait. Tout le monde dort, donc forcément... Pas de soucis, dis-nous. Ok. Le pire, c'est que je dormais. Je me suis réveillée sur la voix de Loubna. Je me suis réveillée sur la voix de Loubna. Bref. En fait, je t'appelle. Oui. S'il te plaît, Ranel. S'il te plaît. Là, il faut que tu me conseilles comme une grande sœur. D'accord. Vraiment. Conseille-moi si genre j'ai fauté ou quoi, il faut que tu me le dises. Dire-moi, on va te dire, Habibti, wesh fautiti ou ma fautiti, je pas ça. Ok. Ah, ya Rabbi, j'espère que je vais finir par parler, ya Rabbi. En fait, si tu veux, je me suis prise la tête avec mon mari. Ok. Ok. Alors en fait, moi je suis quand même comment dire, psychopathe. Hein? Et un psychopathe. Yani, je suis une personne qui monte trop vite sur ses grands chevaux. Je suis impulsive. Vraiment. Je m'énerve très rapidement. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, il est revenu du bled. Il est parti passer 4 jours au bled. Oui.
Et en fait, je suis désolée, j'espère que vous m'entendez. Voilà, je peux pas parler. Je peux pas parler plus fort en fait. Je suis désolée. Attends, juste 2 secondes. Je suis désolée. Tu es parti où? Je suis là. Ah, Voilà. Est-ce que là vous m'entendez mieux, je pense? dis-nous tout, qu'est-ce qui se passe? Oui. Il est revenu du bled, je suis caillé. Oui. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est pris la tête sur le retour quand je suis allée chercher à l'aéroport. En fait, il est parti 4 jours. Et c'était pas des vacances, hein. Il est parti pour, on va dire, une affaire avec la famille. D'accord. Mais entre-temps, voilà, il a passé un séjour avec sa famille, Hassim. Et le truc, c'est que moi, j'ai la haine. J'ai la haine. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis tout le temps dans la routine, d'accord? Je suis H24 dans la routine. Je suis tout le temps avec les enfants et tout. T'es jalouse parce qu'il est parti 4 jours? Exactement. Ah. Bah, Habibti, pars toi aussi, il est le problème. What is the problème? Force de truc, quoi. Non, il n'y a pas de problème. Justement, quand il est revenu, du coup, on s'est pris la tête sur le trajet. Alors, je t'explique le fond du problème, parce que là je commençais à divaguer. Pas de souci, t'inquiète pas, Habibti, qui passe. Alors, en fait, il y a quelques jours, du coup, comme je te l'ai dit, il était au bled et tout, il m'appelle au téléphone. Mais il m'appelle avec un appel vidéo, d'accord? Le souci, c'est que moi, je suis voilée. Sachant que lui, il est avec sa famille. Normalement, tu m'envoies un petit message en me disant, écoute, je vais t'appeler, mets ton voile, voilà, tu me tiens au courant. D'accord? Donc, pour moi, c'est logique. Pour lui, c'est pas logique. D'accord. Voilà. Il a merdé, il n'y a pas de souci. Voilà. Sauf que moi, vu que j'ai la haine, encore une fois, je me suis énervée. Mais j'ai rien dit. À ce moment-là, j'ai rien dit. D'accord? Le soir même, j'envoie des messages, je l'harcèle, bref. Je t'ai dit, il y a une psychopathe. Bref. Du coup, là, quand il est revenu des vacances aujourd'hui sur la route, je lui ai raconté, je lui ai dit, écoute, ce que tu as fait par rapport au fait que tu m'as appelé. En fait, là, Ramel, je suis en train de t'expliquer, j'ai l'impression que ce que je suis en train de te dire, c'est tellement bidon, tellement bête. Et justement, je me suis pris la tête par rapport à ça. C'est vraiment bête, hein. Mais vas-y, mais c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. C'est bien, tu t'en rends compte, c'est bien. C'est ça. Là, le truc, c'est qu'est-ce que je dois faire? Donc, la question, voilà, on va venir à la question. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'ai merdé, je me suis prise avec mon mari, c'est-à-dire que sur la route, il m'a dit, avec toi, c'est que des problèmes, avec toi, c'est que des soucis. Voilà, je suis revenue, rebelote, quoi. Voilà. Après, la vérité, ma sœur... Il a raison. Ouais. Mais, techniquement, il est parti au bled, pourquoi? En fait, si tu veux, il devait signer des papiers pour son oncle. Voilà. Donc, il n'est pas parti en mode fiesta. Et si toutefois, il en a profité pour voir sa famille, au dhak, au farah. T'es pas contente pour lui? Pour lui, oui. D'accord. Donc, du coup... Mais du coup, c'est moi qui... En fait, on va dire que je suis contente pour lui, mais je voulais profiter, tu vois. Enfin, le fait d'être tout le temps dans la routine avec les enfants. Il n'y a pas de souci, ma chérie, je casse cette routine. T'as des copines, Habiba? Oui, Andy. Des copines salhat? Oui, d'accord, et ben alors je fais garder les enfants une après-midi, même un spa, brushing, massage, j'ai ma famille à côté ou là? Oui, enfin la famille de mon mari. D'accord, donc il y a moyen de faire garder les enfants? Oui. D'accord, et ben pourquoi je prends pas mon mari, une nuit dans un spa ou là même les love rooms ou là je sais pas comme. Par contre fais attention parce que ce genre de truc des fois quand tu vois sur les réseaux il y en a une, elle a dénoncé des trucs et des trucs, voilà. Mais je vais arrêter dans un hôtel à côté de la plage, je me fais livrer les spas là dans la maison, je capte pas. Wallah, j'ai fait ça. Wallah, j'ai ramené le jacuzzi في الدار. Et bah alors, cousine, je comprends pas. J'ai loué un Airbnb, sauf que lui, il fait rien de son côté, tu vois. Après, je sais Dorof, comment on dit, tu vois. Ouais, mais non, mais tu sais, regarde, tu sais, il y a certains mecs, je peux comprendre. Je peux comprendre les filles,
vous voulez des gars, etc., qui prennent des initiatives et tout. Et je peux comprendre que ce soit chiant d'être avec un mec qui ne prend pas d'initiative et tout. Mais lorsque t'en prends, ma chérie, il vient pas te dire, ouais, non, moi je veux pas. Il vient, il suit le move. Oui, c'est vrai. D'accord. Et il est là, il profite du moment et tout ça, etc. Oui. Il n'y a pas de problème. Bah, t'as des gars, ma chérie, ils sont comme ça. Ils vont rien faire parce qu'ils te disent, bah, si tu veux faire, fais en fait. J'avoue, c'est chiant. J'avoue, t'as envie de l'irtel. C'est la vérité. Voilà. Mais, techniquement, depuis le début, il a jamais rien fait. Techniquement, depuis que tu le connais, il s'est... Voilà, quoi. Tu sais comment il est. Encore, tu me dis, le mec, t'as vu, moi, je viens, je fais tout, etc. Et le mec, il en a rien à foutre de ma vie. Je peux comprendre. Mais là, ma chérie, je prends sa carte et je fais. Je prends sa carte et je fais, je dis surprise. Enfin, après, je comprends les filles, wallah. Mais quand t'as ce type de gars, tu vois, quand t'as ce type de gars, mais il suit. Oui. Tu vois, donc là, techniquement, tu vas le chercher à l'aéroport, agal salam alaikum, tu commences à monter en l'air. Ah, ma soeur, non, je suis désolée. Là, le truc, tu vas, tu t'excuses. Tu t'excuses, je me prépare, je me fais jolie et tout. Tu me dis, tu me connais, rana ahbi là. Et tu vois, je t'excuse, ma soeur. Non, tu peux pas, le gars, il t'a rien fait. Il t'a rien fait, il est parti pour des papiers. Le pire dans tout ça, c'est qu'il m'a dit, Wallah, hasbik et tout, que t'es resté ici avec les enfants. Je sais que c'est pas évident, il me l'a dit plusieurs fois. Sauf que moi, Merboula que je suis, c'est que je supportais pas le fait que je sois seule ici avec les enfants, tu vois. Mais ça, c'est de la jalousie, ma chérie, travaille dessus. Tu supportes pas, excuse-moi, c'est tes gosses. Ouais, non, pas les enfants. Non, je supporte pas mes enfants. Non, mais je sais, mais c'est tes enfants, c'est toi qui as voulu faire des enfants. Si tu voulais vivre la vie d'Aloca, fallait pas faire d'enfants, il y a les hayat. ما تديريش les enfants, non, دي حبيبتي هو يمشي من هنا انا je pars par là, il part 4 jours au bled, moi je pars 4 jours à Bali. Yallah, ولا نمشي لدبي. لكن حبيبتي, désolée ma sœur. Toi, t'es là, il y a des obligations, les enfants, ils ont l'école, il faut s'en occuper et tout. Et lui, quand il est là, quand tu lui dis, ouais, prends le relais, il ferme sa bouche. Non, mais le pire dans tout ça, c'est qu'il m'a proposé, il m'a dit, écoute, si tu veux, ramène tes enfants soit chez tes parents, soit chez la belle famille, et puis tu rentres avec moi. Sauf que moi, dans ma tête, je pouvais pas laisser mes enfants, tu vois. Ah, Warti, donc c'est toi qui as fait ce choix. Lui, il est arrivé, il t'a donné la possibilité, il t'a dit, Anna connaît Goulia, les enfants, Goulia, oui, les enfants, allez chez Pépé et Mémé. Ça y est, moi, je donne les affaires, sans affaires, on te fait comme ça, coup d'y a pas les bousons. Donc, enfin, mon mari, il vient, il me dit, ouais, vas-y, viens, on y va. Et en plus de ça, il vient, t'as vu? Non, bah écoute, je peux comprendre le... Je peux comprendre. Je voulais pas en arriver à là, tu vois. Je peux comprendre le seum, il a pris le dessus, il n'y a pas de souci. Mais accepte tes torts et va le voir. Excuse-toi. Smahli, t'as vu, je sais, je comprends. Sbar alia. Toi-même, tu me connais. Rani gher jbalbal. Je suis pas mauvaise. Enfin, ça y est, c'est bon. Mais on reste pas sur ça, tu vois. On reste pas... On reste pas sur c'est vrai que moi, je reste trop dessus. Et puis, c'est un mec qui passe au-dessus, en fait. Tu vois, il aime pas les trucs qui se répètent et tout. Genre, c'est bon. Non, ça y est, c'est bon. À la merde, on sait, tu vois. Mais c'est tout. Je suis dégoûtée. Là, il est où, lui? Mais là, en fait, il dort. Il dort? Oui. T'es dors tôt? Bah, demain, il travaille. Ah, mais il se réveille à quelle heure pour le travail? 6h30. Et ouais, lève-toi avant, il fait le petit-déj. Ok. Lève-toi avant, fais le petit-déj. Un autre conseil? Autre chose? Il là, toute cette semaine, peu importe ce qu'il va faire, tais-toi. Peu importe ce qu'il va faire. T'as vu, il va laisser les chaussettes à côté de la panière à linge sale. D'habitude, t'as vu, t'as envie de le rentrer dans le hide. Tu viens, tu dis, c'est pas grave, mon amour. Et tu mets comme ça dans la panière. Et tu t'es... Vraiment, là, non, tu sais quoi, regarde, si ton mari est bien, ma soeur, c'est normal. C'est normal à un moment donné. Et tu sais, je peux comprendre que ce type de gars, t'as envie de les marbrer. Mais voilà, que t'as des gars, ils te disent, mais tu m'as pas dit. Mais parce que j'ai pas besoin de te dire. Wallah, tu sais, c'est une fois ce qui s'est passé. C'est que j'avais loué un Airbnb. Ouais. Et à ce moment-là, lui, il a trouvé l'Airbnb vraiment pourri. Alors, c'était pas pourri. Tu vois, c'était pas pourri, ça va. Mais c'était pas, il s'attendait pas à ça. Voilà. Ouais. Il m'a dit, franchement, tu m'aurais dit, on aurait cotisé ensemble. Par exemple, si toi, tu aurais, je sais pas, moi, tu me dis Paris, Turquie, je ne sais quoi. Voilà, on aurait mis chacun un petit peu si tu veux, et puis on serait partis. Tu m'aurais dit, on aurait fait mieux, quoi. Tu vois. Après, je sais pas si... En vrai, oui, mais là, pour le coup... C'est vrai que ça aurait pu être mieux. J'avoue que toi... C'est une idée. Voilà, j'avoue que toi, tu l'as mal pris. Parce que c'est normal, tu as voulu faire ça toute seule, avec ton argent, avec tes trucs et tout, etc., sans lui demander. Je peux entendre, tu vois.
Donc, mais là, Malish, la prochaine fois, Arti, je préfère prendre Oui. peut-être moins de temps, moins longtemps, et profiter ensemble. Tu vois? Et même, allez, des plaisirs simples. Pose les enfants. Déjeunez à un endroit, allez vous promener. Allez juste vous promener tous les deux. Bla gosse, Ouais. bla welou, bla tahaja. Allez vous Ouais. promener. On va, on sort, on se date, on va au resto, on se fait un date. Je me mets sur mon 421 Arti, je sors les talons, Anna, je veux que tu me dates. Même si ton Grave. mari avec des enfants et tout, allez vous dater. Enfin, Ouais, grave. ou même t'as vu une soirée pizza et popcorn devant la télé. Je pose les enfants et je me pose avec mon mari. Ouais. Ania. Ouais. C'est tout. Tranquille. Donc là, je ferme ma bouche. Ah oui, là, ça veut dire que tu te lèves à Voilà. 5h, Mago. Hein, donc on va dormir, voilà. Lève-toi à 5h faire le petit-déj. Voilà, et tais-toi et dis pardon. Là, excuse-toi, là. Là, Ah excuse-toi. ouais. Tu sais, voilà, j'ai un ego démesuré. Ouais, mais non. Wallah. Quand on Je a sais tort, pas pourquoi on est comme Ahbibti. ça, les femmes, wallah. C'est- Oui, oh là oui, mais là c'est là. normal. Mais quand on a tort, tais-toi. Grave, ouais. Ouais, non. Quand on a tort, on se J'avoue. tait, on ravale notre fierté. Oh, ouais, la fierté. Et fin, et tu vas te poser. Là, t'as eu tort. Là, il t'a rien fait. Ouais, grave. Il m'a Et rien encore, fait, t'as de la wallah. chance, hein. Il s'est pas vénère. Et maintenant, Mais Wadha il s'est Shem'ek pour vénère, sortir il de s'est tout. vénère, sauf qu'il y avait ma mère avec nous, tu vois. Donc il m'a dit, je te respecte là parce qu'il y a ta mère. Et Allah. Donc je te dis rien. Non, là, je t'ai dit, c'est ça, un gars bien, mais voilà, c'est moi, je... Ah, t'as eu le seum, t'es une semlarde. Oh, Hein. ouais, grave. Abusé. Vas-y. Aujourd'hui, j'avais un plan en tête. Je me suis dit, ouais, je vais le faire regretter. Il est parti 4 jours sans moi et tout. Mais en fait, non. Parce qu'il Retournement a de rien situation, fait, en fait, frère. subhanallah, il m'a rien fait. Bah oui, Il il t'a m'a rien rien fait. fait. Il m'a rien fait, c'est moi. Là, en fait, j'en avais marre, trop plein. Ouais, mais c'est normal la et- fatigue aussi avec les enfants. Et en fait, tu sais, je pense que tu arrives à un moment de ta vie et tu te dis, en fait, je fais rien. Gosse, maison, gosse. Bah, en fait, c'est les vacances, là, tu Ouais. vois. Et les enfants, ils n'ont pas école. Du coup, forcément, bah, c'est pas évident, quoi, de les avoir H24 et tout. Tu vois, j'ai Bah, besoin de les petits, respirer des un peu. activités, les trucs, Ouais. je vois un peu ce qui se passe, t'as vu dans ma ville et tout. J'essaie de, s'ils sont Ouais. assez grands pour parler et se défendre, parce qu'aujourd'hui, même dans les centres de loisirs, il faut faire attention. Mais Ouais. je les dépose, je vais récupérer, par exemple, je m'arrange avec ma belle-sœur, elle a des enfants, je lui dis, je les prends aujourd'hui, les tiens, et demain, tu Ouais. prends les miens. Hum, Ou je sais pas, là, pendant 2-3 jours, je prends les enfants, je leur fais faire des activités, je les sors et tout, et toi, tu les gardes pendant 2-3 jours. Ouais, On ouais, s'arrange comme ouais. ça, on fait des trucs comme ça, on fait des activités. Ouais. Ou sinon, les enfants, il Ouais. faut les laisser, je sais pas s'ils sont tout petits et tout, mais il faut qu'ils soient autonomes même dans le jeu. Ouais, ça a 5-6 ans, quoi, bientôt, voilà, 6-7 ans. Voilà. Tu vois, Ouais. tranquille. Je m'arrange avec la famille. Ouais, bah écoutez, là aujourd'hui ils sont chez moi, demain ils sont chez l'autre, demain ils sont chez l'autre. Ah, bah ça y est, entre cousins, cousines, ils ont fait. C'est Ils ont vrai. fait. Comment ça s'appelle ils ont fait toutes les vacances, activités et tout, etc. Tu vois Ouais, ouais. Ah, au moins. Ouais. Ouais. Et en plus de ça, Alhamdoulilah. chacune d'entre vous, elle se retrouve en mode chill. Elle a au moins 1 ou 2 jours dans la semaine où elle est tranquille sans les gosses. Ouais. Et Bah, tu peux moi, en j'ai profiter pas de- que pour j'ai toi. pas- T'es pas obligé d'être avec monsieur. Ouais. Mais là, en Ouais. l'occurrence, ma soeur, demain, 5h du matin, et tu fais un œuf brouillé, viande, poulet ou je sais pas quoi, et tout, hein. Mais le pire, c'est que j'ai cuisiné quand même une cuisine, genre qu'il aime bien, tu vois, ce soir. Sauf que moi, j'ai merdé, la vérité. Non, mais va, lève-toi, fais le Et- petit-déj et tais-toi. Le matin, t'as vu, je tais-toi, le fais fais. juste le café. Et je le avant qu'ils partent, excuse-toi. Comme ça, Ok, tranquille, ils d'accord. commencent en mode bien et ça passe. Tu vois D'accord. Ça devrait aller, ça va aller. Il sait commenter. Mais- Il sait que t'es une smouma, wesh. Ouais, grave. Franchement, voilà. là, c'est ça. Non, franchement. Et khir. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, wallah, subhanallah, j'étais tout le temps du premier coup. Je t'ai déjà eu au téléphone avant. Ouais. C'était par rapport à un souci d'appartement. Ouais. Et alhamdoulilah, à ce moment-là, j'ai eu de l'aide et tout. Donc, ouais, on avait vécu une année Alhamdoulilah. difficile et tout. Top. Et là, du coup, bah, rebelote, j'étais... Subhanallah, wallah, alhamdoulilah, ya Rabbi, je suis trop contente. En tout cas, merci beaucoup pour tes conseils. Mais avec Je grand me dis, plaisir, je dis ma rien, chérie. Inch'Allah, ya Rabbi, œuf brouillé, grand tout ça, plaisir. avocado. Avec grand plaisir. Bah, prends soin de toi, Zine. Merci. Bisous, Pslema. Bisous, Bye. Pslema. Il y en a une, elle a dit jamais de la vie, je me lève à 5h du matin. Ma chérie, quand t'as tort, tu te lèves. Quand t'as tort, tu te lèves. Quand t'as tort, tu te lèves. Elle a eu tort et elle a accepté ses torts. Elle a eu raison, elle t'a dit oui, quand t'as tort, tu te lèves à 5h du matin, tu te lèves. Même à 4h, tu fais du pain et tu fais des gâteaux au four et tout, etc. Et tout ça en mode silencieux. Et tu t'excuses. Tu t'excuses. T'as vu? Si ton mari il est bien avec toi, il est gentil avec toi, tout se passe bien, tu te lèves, tu fais. Enfin, surtout quand tu veux pas dire pardon. Tu veux pas dire pardon, tu fais.
il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez ne pas vous excuser. Mais ok, ils sont où les mecs qui te disent tu fais divorcer les gens? On lance un avis de recherche ou c'est comment? Eh, laisse ma chérie, laisse. Il faut laisser même. Il faut laisser. Laisse. Non, les gars, en vrai, voilà. Je sais pas. Après, je sais pas comment vous voulez gérer votre foyer ou quoi que ce soit. T'as vu, moi, j'ai pas à vous dire comment faire. Mais là, je sais pas. Eh, t'as vu, elle a merdé, elle le sait, elle le reconnaît. Elle te dit, c'est vrai, j'aurais pas dû. Et tout. Bah, quand t'as tort. Tu veux dire quoi? Tu veux juste dire pardon? Ça se passe pas comme ça, Mago. Le gars, il descend de l'avion. Il est heureux de retrouver sa famille. Il était parti pour des papiers. Et là, vous venez, vous faites ruina et tout, etc. Arrêtez. Voilà, arrêtez. Après, je sais pas comment... Chacun va midi à sa porte, hein. Alors, le R, il me dit sorcière. Non, pas sorcière simple. Reine des sorcières. Pas sorcière simple, reine des sorcières. Et en plus de ça, t'as vu, on arrive à avoir plusieurs visages. Le maquillage. Ouais. Qu'est-ce que tu croyais? La reine des sorcières, mon gars, il arrive, t'as dit non, rien. Non. Sorcière en chef, habibi. Voilà. Grand sorcière. On excelle dans la méchanceté et la vengeance. Je t'ai dit, Poudlard, c'est mes pères fondateurs. On apprend la sorcellerie aux filles. Là, on vient de lui apprendre une sorcellerie. Hello. Tu vas t'habiller, déshabiller. Tu connais un déshabillé? C'est français. Un déshabillé. Hein? Bien. Tu te lèves, tu sers le petit-déj. Les cheveux en cascade. Idéalement, sinon si tes cheveux ne coopèrent pas, ramasse-les, ma soeur. T'as vu? On a une petite drap. Zif hayati, petite tabliya. Et je pose tout sur la table dans des petites assiettes. C'est ça. Et de ce sorcellerie plus. En plus de ça, tu vois, quand t'arrives, tu parles doucement. Il faut apprendre à parler doucement. Tu comprends? Voilà. Ça va, mon cœur, t'as bien dormi? Ouais, ma vie. T'as besoin de quoi, bébé? Qu'est-ce que tu veux? Café au lait, اتاي. الله يودي حبي اش بغيتي شحال بالخاطر. هذه هي la grande sorcellerie. Sorcellerie de تقحبين. Ça, c'est de la sorcellerie pro max. Exactement, ma chérie. Exactement, mélo. هذه sorcellerie ديال الصح. Et tu viens, normal, et gros câlin, et t'es parfumé, t'es crémé, tu sais, l'huile Nux. Tu la talasses, ton corps, il est huilé. Tu vois, t'arrives, tu es parfumé, t'as bakhardar. La chambre des enfants, tarqa. Et tout. Et bien, je me pose, et on chuchote, on parle doucement. On veut pas réveiller les enfants, tu comprends? Et tu le regardes avec des yeux d'amour, t'enlèves tes lunettes, parce que moi, elle voit pas, tu vois. Mais idéalement, t'enlèves tes lunettes. Tu arrives à la fin. C'est là. C'est tout. Qu'est-ce qu'il te faut, mon cœur? Je t'ai préparé une lunchbox. Non, tu voulais aller manger dehors? Non, mon cœur, ça va pas ou quoi? C'est pas grave, laisse-la, tu la mangeras après. Oui, j'ai préparé une lunchbox, parce que t'es en tort. Tu prépares la lunchbox. Même quand t'es pas en tort, tu prépares si tu veux pas qu'elle aille manger des mains d'une autre. Il y a la vraie sorcellerie. Les vraies sorcières? Ah, laisse tomber. Alors, t'as MBS qui te dit... Ah oui, voilà, tu lui as fait la traduction, c'est bon. Ah oui, excusez-moi, vous voulez garder vos mecs comment? Vous voulez garder comment vos maris? Aujourd'hui, vous sortez, la concurrence, elle est rude, hein? Ah, c'est tqahben for life. En plus, c'est dans le halal, frère, c'est ton mari. Bah, tqahben, je capte pas. C'est ton mari. Fais à manger, Mago. Après, j'entends que c'est compliqué, et la vérité, t'as vu... C'est difficile, je peux entendre, c'est difficile, t'es fatigué, etc. Mais alors, quand t'as tort, tu te tais. Tu te tais. Quand j'ai pas tort, là, je me transforme en Kazaouia et il n'y a pas de je parle doucement. J'allais dire, شناوا لا عاود وكان اخويا ما سمعتش. صباح الخير حبيبي. Tu vois, t'as vu la différence entre صباح الخير حبيبي et ça va mon cœur, t'as bien dormi? Pas de mesure, tu comprends, c'est... Voilà. C'est pas la même chose. Mais bon, après, chacun son truc. Je suis ok pour les deux, moi. Tu vois, pas de souci. Allô? Allô? Ça va? Oui, ça va? Ah, je suis choquée. Moi aussi. J'ai tout très cher, que puis-je pour toi?
Est-ce que juste je peux te parler en off juste une minute avant ou pas le live? احنا بدينا هال off. Attendez, excusez-moi, j'ai un appel. Oui. Allô? Oui? Oui, je t'écoute. Ouais. Ah ah. Parler l'arabe, la base. Ah. Juste une chose, c'est que si tu peux ne pas donner d'infos, mais c'est ouais, voilà, c'est forcément repris. Donc après, c'est toi qui vois. Si tu penses que ça va être chaud pour toi ou quoi que ce soit, c'est pas la peine. Mais si tu t'en balances... Oui, non, voilà, pas de nom, pas de ville, tout ça, normalement, ça devrait aller. Ok, bah parfait. Allez, remettons le haut-parleur, il n'y a pas de souci, ma chérie, pas de problème. Habibati Ali. Du coup, dis-nous tout très cher, que pouvons-nous pour vous? Je t'explique, alors ça peut être un petit peu long, mais je vais essayer de faire vraiment... J'ai pas de popcorn, donc on fera avec les gâteaux. Du coup, je t'écoute. Ok, super. Alors, moi j'ai 40 ans. Juste pour planter voilà, le décor. Dans mon couple, c'est très compliqué. J'ai des enfants, mais mon couple est un peu compliqué. Très compliqué même. T'as des enfants avec cette personne? Avec mon conjoint depuis des années. Mais pas la personne concernée. J'ai repris contact en fait avec... Enfin, j'ai été recontactée il y a très peu de temps par mon amour d'enfance, de jeunesse. Et en fait, bon, lui, il est aussi marié, il a des enfants. Et lui, il est converti depuis des années. Et en fait, bon, bah... c'est une histoire très très forte en fait entre lui et moi. Attends, pousse, t'es avec quelqu'un là, on est d'accord? Bah oui et non. C'est-à-dire que si tu veux, il y a eu des problèmes un peu judiciaires et tout. T'es en couple ou t'es pas en couple? Je suis en couple avec quelqu'un qui va pas bien et dont j'essaye de me séparer, mais c'est compliqué. Voilà. Mais vous vivez ensemble et vous devez des comptes encore. Vous êtes en couple. Oui, exactement. Donc on se rendait compte. Donc si on se rendait compte, c'est qu'on est ensemble. Ouais, mais après, il n'y a pas d'histoire de tromperie ou quoi que ce soit. Enfin, il n'y a rien de charnel ou quoi que ce soit. C'est vraiment un peu le conte de fées. Vas-y. Et en fait, bon, voilà, on a repris contact avec cet homme-là. On s'est beaucoup parlé, ça a fait un peu des flashbacks sur des années en arrière. Mais il est marié? Oui. Mais enfin voilà. Et moi je veux pas. J'ai préféré à un moment donné couper les contacts. Je lui ai envoyé des messages en lui disant bon c'est bon on arrête stop. Maintenant voilà t'es marié, t'as des enfants et tout. Et lui il voulait pas. En fait il veut pas qu'on coupe le lien. Il veut qu'on continue à pouvoir se parler. Voilà même juste par téléphone en fait. Pourquoi? Et bah je sais pas. Enfin parce que bah lui, il a décidé de ne pas quitter sa famille. Alors, c'est pas forcément vis-à-vis de sa femme, c'est plus vis-à-vis de ses enfants. Où, voilà, comme il veut pas faire de mal à ses enfants. C'est pas. Mais elle, on en a rien à foutre qu'il lui fasse du mal. Bah, en fait, je sais pas s'il est vraiment très amoureux, quoi. Bah, s'il était pas si amoureux que ça, on est d'accord que même en divorçant, si tu veux tes enfants, tu les as une semaine sur deux. Oui, mais justement, ça, c'est... Ouais, mais voilà, c'est compliqué. Il veut pas leur faire du mal à eux aussi.
Il n'y a pas de faire du mal. Tu crois quand le fait que tu parles avec une autre femme, tu trompes leur mère, ça leur fait pas de mal? Non, mais après, on parle vraiment en tout bien, tout honneur. Il n'y a pas de... Voilà. Mais si vous parlez en tout bien, tout honneur, On se remémore le passé. vos husband and your wife respective, il n'y a pas de problème. Oui. Bah alors Après, donc on est d'accord qu'il n'y a pas de tout bien, tout horreur. Ouais. Non, mais c'est pas vraiment... si tu veux, c'est pas vraiment de la tromperie. Ah si? Se remémorer... Ah non? Tu veux te remémorer quoi, ma chérie? Vous êtes là vous êtes retrouvés, vous avez fait comment on se retrouve dans 10 ans, on se retrouvera dans 10 ans? Ouais. On a fait quoi, Zama? On s'est tous retrouvés au lycée ou à l'école élémentaire. Zama, tous ensemble, bah alors, tu deviens quoi, 20 ans? Il n'y a pas de souci, ça, je suis d'accord. Hein? Oui, on s'est tous retrouvés, ma chérie, et on parle tous ensemble, il n'y a pas de souci. Il y a un mec, il a lancé un appel sur LinkedIn, et tu sais, on s'est tous retrouvés. Il n'y a pas de problème. J'entends. Oui, là, c'est sûr qu'il y a quelque chose de plus... Voilà. Voilà. Mental, oui. Et du coup, what is the sentimental for this? Du coup, bah, je voulais... ça, parce que lui, il a décidé de... Enfin, il m'a dit clairement, en fait, qu'il ne quitterait pas sa famille, son foyer. Mais il veut qu'on continue à se parler. Mais puisqu'il n'y a rien, pourquoi la question de quitter son foyer vient là? Normalement, il n'y a rien du tout. À aucun moment, je te dis, je ne quitterai pas mon foyer. Parce que les sentiments sont forts. Voilà. Très intense. Voilà. C'était une histoire très, très intense. Et de quel sentiment, ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a comme sentiment? En fait, si tu veux, si on était en couple très jeune, il m'a couru après. Enfin, lui, il a déconné à un moment donné. Et ensuite, bah, moi, j'ai fait ma vie de mon côté. Vous aviez quel âge, ma chérie, quand tu dis très jeune? 13-14 ans. Donc là, tu te fous de ma gueule, tu me parles d'une amourette de 13-14 piges. Non. Tu viens, t'es en train de ken ma vie, alors que j'ai des gosses. Et tu viens, tu me parles. Alors, parce que vous avez 13-14 ans? Non, mais ça a duré très longtemps. Ça dure longtemps, après, ça dure pas longtemps. 13-14 piges? Il m'a couru après pendant des années. Et à mes 20 ans, en fait, j'ai rencontré mon conjoint actuel. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de me laisser partir, quoi. Moi, j'entends, ma chérie, t'as vu, tu divorces. Et t'es divorcée et il revient. Il n'y a pas de problème, il est divorcé aussi, vous vous retrouvez, oh my god, on est d'accord. Pas de souci. Ouais. Mais là, excusez-moi, tous les deux, vous êtes de sombres merdes. Ouais. Et excuse-moi avec tout le respect que j'ai pour toi, Habiba. Mais toi, quand bien même le gars est violent ou je sais pas quoi, ou vous êtes arrivé à la justice et tout, t'es encore marié? Ouais, non, moi je suis pas mariée. J'ai été paxée, mais je suis dépaxée depuis. D'accord, t'es dépaxée, donc du coup, ce gars-là, il vit avec toi, comment ça se passe? Bah ouais, mais on a une maison ensemble. Mais alors, vous avez qu'à avoir même un château ensemble, il est où le problème? Donc, tu vis avec cette personne, vous rendez des comptes, on est d'accord? Exactement. Donc, vous êtes dépaxés depuis un moment, mais vous viviez ensemble, vous recouchez ensemble? Non. Depuis le dépax, vous êtes pas touchés? Ah non, pas depuis le dépax, mais... Voilà, Habibti. On va dire. Depuis longtemps, quand même, on va dire. Et ouais, depuis longtemps. Donc, toi, depuis longtemps, quand ce gars-là, là, qui est là avec sa femme, là, etc., parce que soi-disant, il veut pas la quitter ou je sais pas quoi, parce qu'en fait, c'est pour les enfants, mais pas pour elle, mais il dort dans le même lit qu'une autre. Et toi, il te parle. Donc, comment est-ce que tu appelles ta position? Ouais, on est d'accord. Moi, j'appelle ça maîtresse. Ouais. C'est pour ça que il y a déjà quelques temps, je lui avais dit... je veux qu'on arrête de se parler. Mais il n'y a pas de je veux qu'on arrête. Il y a normalement, quand il t'appelle, je préfère que mon cœur soit brisé que briser une famille. La meuf, elle m'a rien fait. Exactement. T'as vu, tu la quittes. Une fois que tu es quitté et que je vois l'acte de divorce dans ta main, il n'y a pas de problème, viens parle-moi, fais ce que tu veux. Je ne veux pas être la cause de ce départ. Ça veut dire que tu t'appelles Cheetah, mon gars. Donc Cheetah, c'est quoi? C'est un singe qui, à l'époque, voilà, il y avait un film qui était dessus. Donc, ça veut dire qu'en vrai, tu attends d'avoir quelque chose de stable, ou peut-être, j'en sais rien, parce que du coup, vous vous êtes pas vus. Si. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien eu de charnel, en tout cas, voilà. Mais vous êtes embrassés? Ouais. Donc c'est charnel ou pas?
Ouais, bon, après... Ah ah oui, avec mais- les... Donc du coup, ma chérie, là, cette femme-là n'a pas été trompée? Oui, non, mais c'est... Oui. Donc ce que vous avez fait, c'est pas encore plus dinguerie que de quitter la femme? Et lui vient te dire, mes enfants, mes enfants. Ces enfants, ils sont grands, on est d'accord? Ouais, Ils savent lire des messages. ouais. Donc quand il va jouer avec le téléphone de papa, alors? Ouais, ça après, ouais. Ça après, Et qui je sais tombe pas sur comment une il gère conversation et il je connaît sais pas les comment il gère termes. je sais pas comment il gère son téléphone, mais... Mais c'est pas une question de je sais pas comment il gère son téléphone. Ouais. Puisque tu me parles de... Il ne veut pas faire de mal à ses enfants, ce que j'entends, pas de problème. Donc je me mets d'accord avec madame et tout ça, etc. Mais du coup, mes enfants, ils ont accès à mon tel, ou ils peuvent me voir, ou peu importe X ou Y raison. En plus de ça, bien évidemment, vous n'êtes pas en train de quitter la ville, donc à tout moment, on peut vous capter. Donc c'est quoi? Ouais. C'est Non, quoi? mais voilà, c'est pour ça. J'avais besoin, tu vois, de ton conseil à ce niveau-là, parce que, enfin, pour moi, c'est vraiment très fort ce que je ressens. Il n'y a pour pas lui. de fort, ma chérie, il n'y a pas de fort. Ça, on C'est- appelle ça l'enfer. En fait, ce que tu ressens, la chaleur que tu ressens, c'est à peu près ce qui va vous griller en bas tous les deux. Parce que pour le Ouais. coup, toi, tu viens, tu Moi, te fous de la gueule de cette meuf, et lui, il se fout de la gueule de sa femme. Toi, encore heureux, parce que le gars, j'en sais rien, le gars avec qui t'es, vous aimez plus, ou je sais pas, ou peu importe X ou Y raison, il n'y a pas de problème, ça j'entends, vous êtes en Ouais. pleine séparation ou je sais pas quoi, mais tu vis avec un homme dans cette foutue baraque, il n'y a pas de chacun fait ce qu'il veut de sa vie. T'as vu, tant qu'on est ensemble dans cette fucking maison, Bah, donc lui, soit il a fait on un truc arrive qui- et on se dit, écoute, t'as vu, on se doit rien, et j'ai le droit, je vais où je veux, et là, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais du coup, je prends quelqu'un qui est aussi dans la même situation que moi. Je ne vais pas avec quelqu'un, parce que si votre situation était très claire, très nette, très précise, et qu'ils ne veulent pas faire de mal à leurs enfants, elle aussi, donc ils pourraient parler devant elle dans le plus grand des calmes, il n'y a pas de souci. Elle lui dit, fais ta life, moi je fais ma Ouais. life, mais on est là pour la convenance. Oui. Donc du coup, foutage de gueule ou pas foutage de gueule? Oui, mais après, c'est pour ça que je lui ai fait des messages à certains moments au début où on commençait à correspondre et que je lui ai dit bah non, stop quoi, on arrête là parce que je voulais pas aller plus loin parce que je voulais pas souffrir plus. Mais toi que tu souffres, ma chérie, je suis désolée. Mais toi, tu souffres, c'est Mais ton en plus, choix. même- non, mais C'est même ton moi, choix qui a... Tu as fait le choix de lui parler. Tu as fait le choix d'aller plus loin tout en sachant qu'il était avec quelqu'un. Tu as fait le choix de le croire. J'en ai rien à foutre que tu souffres ou pas. Par contre, elle, elle a c'était rien même demandé. avant qu'on se revoie. Mais et tout. elle a rien demandé. Elle Bien n'a pas à sûr, souffrir. Elle a pas à se lever un matin. Tu ne veux plus d'elle. Tu ne l'aimes plus. Je l'entends. Quitte. Je l'entends, wallah, je l'entends. Tu veux plus d'elle, tu l'aimes plus, tu n'en veux plus, elle ne te convient plus. X ou Y raison, il n'y a pas de problème. Quitte. Non, mais après, c'est lui aussi qui est malheureux en couple aussi. Quitte. Sa femme lui Quitte. fait comprendre qu'elle l'aime plus. Qu'est-ce que t'en sais? Enfin, voilà. C'est ce qu'il te raconte. Exactement. Voilà, donc C'est- tout ça là, tout ça il te le dit pour aller te claquer les seufs, Mago. Tout ça il te le dit parce qu'elle, il la quittera pas. Parce que hiya Moulat Dar. Ouais. Tu sais ce que ça veut dire Moulat Dar? Moulat Dar, c'est la Ouais. maîtresse de maison. Elle, c'est Moulat Dar. Elle, c'est la femme Ouais. qui ne quittera pas. Elle vient, elle fait juste ça. Coucher, pas bouger, il revient. Tu vois, elle, Exactement, ouais. c'est le type de meuf, elle va se lever comme ça avec toi. Parce que moi, si je suis cette femme-là, je le vois poser avec toi. Il n'y a pas de scandale, il n'y a pas de wello. J'arrive, petit sac cher, bien évidemment, qu'il a payé, avec le livret de famille Ouais, dans oui. le truc. Et c'est moi qui ai sa carte et c'est moi qui ai le livret de famille, c'est moi qui ai porté ses gosses. Et je viens, je dis, Hobby, on y va. Et il va se lever comme Bobby, un chien. Et il va me suivre. Il n'y a pas de scandale. Et je vais arriver, je vais dire, Habiba, j'espère que tu as profité. Akhir marra, tu le vois. Et Allah, et on avance le dar. Scandale à la maison, pas dehors. Ouais. Donc du coup, ma chérie, toi, t'as perdu quoi? Qu'il bat posé sur un trottoir. Et moi, je remonte dans la voiture avec mon mari. Qu'on Oui, s'embrouille, oui, on s'embrouille mais pas. ça- Toi, t'es là, t'es posé comme ça, tête noire. Moi, je prends mon mari, je dis, hey, moi, je viens, ferai paye. jamais de scandale à elle. Mais c'est pas une question, tu peux pas faire de scandale. Quel scandale Bien tu vas sûr. faire? Moi, j'ai beaucoup de respect pour elle. T'as pas de respect pour elle. Excuse-moi, tu n'as pas de respect pour elle. Si tu avais du respect pour elle, jamais de la vie tu te rapprochais de cet homme-là tant qu'il n'est pas divorcé. Et ne me parlez pas de sentiments. Ne me parlez pas. Vous êtes de sombres égoïstes tous les deux.
Vous ne pensez à absolument rien, à rien du tout. Tu as des enfants, il a des enfants. Ça veut dire que toi, tes enfants, tu es une briseuse de ménage. Et pour elle, ses enfants, tu as volé leur père à leur mère, une briseuse de ménage aussi. Il n'y a aucun respect. Et pour le coup, lui-même, il est arrivé en te disant, ouais, quand, ma femme mauvaise, ma femme sorcière, ma femme... Toi-même, tu sais, tu es très bien placé, tu as eu quelqu'un dans ta vie. Tu sais très bien que même si tu fais rien, le gars, il arrive, il te dit, ouais, de toute façon, ne me fais pas à manger. De toute façon, elle pue. De toute façon, elle a pas de cul. De toute façon, elle a pas de ins. Mais tu t'as bien fait des gosses avec cette femme-là, t'as bien couché avec elle. Tu l'as bien mariée, cette femme-là. Ce que t'es en train de me dire, c'est dingue. Ouais. Mais c'est la vérité, ma chérie. À chaque fois qu'un gars, subhanallah, à chaque fois qu'un gars veut se séparer d'une meuf, il dit ouais, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Tes yeux, ils étaient où? Ils étaient où? Tes yeux, quand tu l'as mariée, ils étaient où? Quand tu viens, tu dis elle a pas de crête. Quand tu viens, tu dis elle a pas de ins. Quand tu viens, tu dis elle a un corps moche. Tes yeux, où étaient-ils? Où étaient-ils? Moi, je suis ok. Je suis d'accord avec toi. Elle ne te plaît pas. Mais lorsque tu es parti avec elle, lorsque tu l'as vue même et que tu l'as pris dans tes bras comme ça, tu as vu qu'il n'y avait pas. Pourquoi est-ce que tu l'as mariée? Et maintenant, une fois que tu as des gosses avec elle, elle ne te convient plus. Hein? Une fois que maintenant, ça y est, c'est bon, tout est fait, tout ça, etc. Elle a porté tes enfants, elle a déformé son corps, elle est partie épisiotomie, je sais pas quoi, point de suture, césarienne ou j'en sais rien, elle a failli mourir ou là, je sais pas ce qui s'est passé. Elle est là en train de donner le 1, c'est 1, Mskina, ils sont tombés avec l'autre gamin qui tire sur le téton, l'autre qui vient, qui lui mortelle un vampire. Et maintenant, tu viens, tu me dis, je veux plus de toi, tu n'aimes plus mon corps? Non, après, lui, il a jamais dit ça. Hein. Il a jamais dit ça, mais Habibti. Pourquoi est-ce qu'il la quitte alors? Non, en fait, c'est elle qui... Ah, c'est elle. C'est elle qui voulait plus de lui. Qui t'a dit même? Après, c'est ce qu'il m'a dit. Voilà. Amen. Amen. Donc, qui t'a dit? Donc, est-ce que elle s'est levée un matin et puisque elle ne voulait plus de lui. Donc, pourquoi est-ce qu'il est encore là? Parce que c'est elle qui a pris la décision. Ouais. On est d'accord, ma chérie, que lorsqu'un gars il veut quelque chose, bien évidemment, les meufs aussi, les gars. Voilà, mais bon, là, dans l'occurrence, c'est un gars. Lorsqu'un gars veut quelque chose, bizarrement, ce qu'il avait dans la main, le jouet ne lui convient plus. Il commence à lui trouver des défauts. C'est comme la majorité des gars, quand ils veulent se séparer. Ah, elle me plaît plus, à son caractère, à son corps, ah, elle me fait pas à manger, ah, elle range pas la maison, ah, elle est pas comme si. Ouais, mais tu vois, c'est dingue ce que tu me dis parce qu'en fait, t'es en train d'énumérer en fait tout ce que mon conjoint actuel a pu me dire à moi en fait pendant des années et en fait j'ai été une putain d'égoïste parce que tu sais dans mon conte de fées là où je me disais j'ai mon prince charmant sur son cheval blanc qui est venu chez moi et qui est venu me chercher et ça y est je vais pouvoir quitter. Mais il est venu, il t'a cherché où ma chérie? En fait, paye-t-il tes factures? Non, mais... Donc, voilà, tu vois, non, mais excuse-moi, parce que t'es venu. Parce que t'es venu, tu m'as galoche. Je me suis laissée emballer, en fait, par le même discours que mon conjoint, il a pu sortir aux autres nanas. Mais tu viens, tu me rappelles d'une histoire de quand j'avais 13 piges. Mais t'es maman aujourd'hui. Je suis responsable, j'ai des factures à payer, j'ai des bouches à nourrir. Non, mais ça a commencé à 13 ans, mais ça a duré longtemps. Mais même si ça dure 42 ans... Même si ça a été le seul homme de ta vie, tu es mariée avec une autre, je suis mariée à un autre. Je suis avec quelqu'un d'autre. Fin de l'histoire. Soit on divorce et là, il n'y a pas de problème. Allez vivre votre hub comme vous voulez. Mais le fait que tu ne me quittes pas et que tu ailles dans mon dos vivre ta life avec une autre et aller la galoche alors qu'on a encore ça au doigt... Oh, écoute-moi bien. Wallah, vous êtes tombés sur une meuf gentille, une meuf, t'as vu, tranquille. Vous tombez sur moi, la psychopathe. Je ken ta vie. Je ken ta vie. Ça veut dire que t'as vu, regarde, si tout se passe bien avec mon mari, et genre, t'as vu, c'est pas une dinguerie, tout ça, etc. Et tu sais qu'il est marié et tout, etc. Quand je te dis je ken ta vie, je vais à ton taf. J'envoie tes photos. Porte plainte. Fais-moi interner, j'en ai rien à foutre. Je vais à ton taf, j'envoie à ta famille, j'envoie à l'école de tes enfants, j'envoie partout. Ah ouais, non, mais Ranel, je te jure, moi, je suis pas... Je ruine ta vie. En vrai, je suis pareil. Et attention, je ruine la sienne aussi. Il n'y a pas que la tienne, hein. Tous les deux. J'ai vécu ça, et c'est pour ça que, en fait, de me retrouver dans cette situation, en fait, voilà, c'est pour ça que je te dis, je lui ai envoyé des messages. Parce que là, tu sais qu'il est avec quelqu'un. Je veux pas être cette femme-là, en fait. J'ai pas de message à t'envoyer, je bloque.
Hey, tu la dates, le gars il t'a galoche et il t'a sorti les fameuses phrases à la mort moelleux, à la belle Annie, en mode oui, Ouais. l'amour de ma life, l'amour de ma vie, c'est quelque chose qu'on ne peut ressentir, nous avons une connexion, nous sommes... Eh, qu'est-ce que tu racontes? Mais ouais, c'est trop ça. Ouais. Mais je sais que c'est trop ça. Ils Ouais. ont le même discours. C'est quelque chose de rodé à quelques phrases près. C'est juste, ils s'approprient le truc. Voilà, avec leur manière de parler. Soit ghetto, soit à Montessori, au choix. Enfin, Sans versailles, ouais. ben oui. Non, mais ouais. Ouais. Non mais attends, honnêtement c'est quelque chose que j'ai jamais ressenti. Enfin je vis, enfin mon amour est près de moi. Ouais, mais ouais, mais... Enfin, c'est pas enfin, c'est genre, limite, je pense à toi depuis toutes ces années. Machin. Mais pense à l'khara, you know what is the khara. J'ai jamais oublié. Là ouais, Zatar il t'a jamais oublié. Si t'avais jamais oublié, il aurait pas fait des gosses à une autre. Il serait là en train de te chercher qui l'habille dans les rues. En train de te dire elle est où? Elle est où? Wallah, tu viens, tu gobes ça. Non mais j'ai pas pu faire ma vie, je pense à toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes mon gars? Et en fait, je suis retombée dans le panneau, mais comme une ado, quoi. C'est dingue. Moi, je te dis, voilà, c'est une dinguerie. Tu sais ce genre de choses, en fait. En fait, tu me confortes dans ce que je pensais, en fait, et je veux pas être cette personne-là. T'as dit tout à l'heure, tu vois, une briseuse de ménage et tout, je veux pas être ça. C'est ce que tu es. C'est vraiment, je veux absolument pas. Donc, c'est pour ça, voilà, je préfère couper tout contact et... Moi, c'est très simple, t'as vu? Il n'y a pas de je t'envoie un message ou quoi que ce soit. Je n'ai pas d'explication à donner. Je coupe, cours, bloquer, supprimer. Ouais. C'est tout. Si tu me veux, fais ce qu'il faut. Mais il n'y a pas de si tu me veux, fais ce qu'il faut. Non, mais si tu me veux t'es au courant, ma chérie, que chez nous, on dit Kamatoudin Touden. En français, ce que tu fais, on te fera. Oui. Sache une chose, comme il la quitte pour toi, il te quittera pour une autre. Ouais. Je ne peux avoir confiance en ce type de personne. Je ne peux placer ma vie dans les mains de ce gars-là. Ça veut dire qu'à tout moment, tu vas te lever un matin et tu vas m'en ramener une autre. Donc là, il vient juste de te prouver que tu n'es pas irremplaçable, qu'elle n'est pas irremplaçable. Elle lui a donné la chose la plus précieuse. Elle lui a donné des gosses. Bien sûr. Elle a sacrifié sa life. Ils ont combien d'enfants? Oui, ils ont des enfants. D'accord. Donc du coup, plusieurs reprises. Ouais. On est d'accord que les filles, chez nous, comme on dit, lorsque la femme, elle est en salle d'accouchement, elle est entre la vie et la mort. Ces doigts sont acceptés. Ça veut dire que vous n'avez pas vu que quand les femmes, en tout cas chez nous, quand elles vont pour accoucher, on lui dit s'il te plaît, fais des doigts pour moi. Fais des doigts pour moi. Parce qu'à ce moment-là, elle place sa vie entre les mains de Dieu et des médecins qui l'entourent. Ça veut dire qu'à tout moment, elle clame. Et là, tu arrives, tu me dis, voilà, j'en ai acheté un poulet. Et là, tu me dis, donc je te donne à plusieurs reprises des gosses. Donc je sacrifie. Oui, c'est un sacrifice de corps, les gars. Oui, c'est un sacrifice de corps. Oui, certaines filles, elles ont une très bonne génétique et il n'y a pas de problème. Elles se retrouvent avec un body. La meuf, elle est encore plus mince qu'avant. Avant le fait d'être enceinte. Et t'en as d'autres, leur corps est flingué. Quand je vous dis leur corps est flingué, t'as allaité, les vergitures, le ventre qui revient pas, les kilos que t'arrives pas à perdre, les ins, il t'a bouffé les ins, l'autre t'arrives, t'as des plaques sur le visage, t'as des boutons, t'as des trucs. Il y a plein de choses. Et là, une fois qu'il y a tout ça, une fois que j'ai sacrifié ma life, je perds mes cheveux, je perds mes chicots. Oui les gars, ne pensez pas que allaiter c'est simple. Ne pensez pas que allaiter c'est simple. Ne pensez pas que allaiter c'est simple. Surtout quand tu commences à avoir des dents. Donc c'est simple, ta santé et tout, etc. Donc je suis là pour la plus belle chose au monde. Donc l'union de nous deux, on a créé quelque chose de magique. Et au lieu de me quitter proprement, de me dire écoute, je t'aime plus, ce que j'entends, ça va me faire mal. Mais ce que j'entends, vas-y, je l'entends. Tu m'aimes plus, tu veux plus, ça me fait mal. Je sais pas pourquoi, mais vas-y. Et là, tu viens, tu me parles d'un amour de jeunesse quand ça a commencé à avoir 13 ans et quand bien même c'était il y a longtemps, c'est moi que tu as choisi, c'est moi ta femme. Ouais. J'ai tout sacrifié pour toi. Ça se trouve, peut-être elle travaille plus, là, je sais pas. Donc ça veut dire que dans mon CV, il y a je sais pas combien d'années de trous. Parce que tu as décidé de me garder à la maison et de m'occuper des gosses. Et maintenant, tu viens, tu me dis au revoir. Enfin, tu te lèves.
Je deviens ton pire cauchemar. Je deviens ton pire cauchemar. Je deviens ton pire cauchemar. Ne me quitte pas de cette manière. Quitte-moi correctement. Quitte-moi bien. Lève-toi, dis-moi Bentnes, toi et moi next. T'as vu, je peux plus, je veux plus, je t'aime plus. Plus de sentiments, ce que tu veux, je l'entends. J'apprends que t'es en train de me tromper. J'apprends que t'es en train de faire le skate derrière moi alors qu'on a des gosses. Non, mais après, ça franchement, Par Allah, ta vie ne deviendra plus jamais tranquille. Tu vas parler kidnapping, tu vas parler français. Parce que moi, je te le dis, je pars, je quitte. Tu sais, au moment, si je peux rien te prendre, au moment où je capte que je peux rien te prendre, tu n'auras pas les gosses. Tu les verras dans l'autre pays et je rentre plus en France ni rien du tout. T'es venu. Et je sais que c'est pas bien ce que je dis. Hein. Je sais que c'est pas bien ce que je dis. Hein. Mais je te fais une dinguerie. Je te fais une dinguerie. Je rentre, je m'en vais. Parce qu'il lui fait peur parce que c'est un lâche. C'est un lâche. C'est une merde, une sombre merde. Tu viens, tu me dis, écoute, meuf, il n'y a pas de souci, tu m'aimes plus, il n'y a pas de problème. Écoute, une garde alternée, une semaine chez toi, une semaine chez moi, fin, on n'en parle plus. C'est tout. En vrai, c'est même pas lui, en gros, lui, il me dit que genre ça fait des années en fait qu'il a l'impression que c'est elle qui l'aime plus parce qu'elle est, elle est. Mais arrête de me raconter de la merde. Il est là. Il paye. Oui. Qu'est-ce qui te baratine? C'est elle qui l'aime plus, c'est elle qui me veut plus. Arrête de raconter de la merde. Qu'est-ce qu'il te raconte comme merde? Il n'a même pas craint son Seigneur, il n'a même pas craint Dieu. Tu crois vraiment qu'il va la craindre elle? Il est venu te voir toi. Et oui. Il t'a galoche devant tout le monde alors qu'il a juré fidélité. Qu'est-ce que tu crois? Moi, à partir de ce moment-là, j'arrête de t'écouter. J'arrête de te parler, moi. T'as pas craint Dieu. Tu crois que tu vas me craindre, moi? Ouais. Et tu viens, tu me dis, ouais, astaghfirullah, astaghfirullah. Et lui, il faisait son ramadan, genre normal, easy. Vous parliez après Tarawih. Ouais. Ouais. Dans le plus grand des calmes. Non, c'est une dinguerie, voilà. Non, c'est une dinguerie. Là, c'est une dinguerie. Non, ça y est, c'est bon. En fait, en vrai, je sais pas ce que t'as... Voilà, je sais pas ce que t'attends. Non, mais tu vois, j'ai cette espèce de... Enfin, ouais, j'ai cette conscience. Sinon, je t'aurais pas appelé, tu vois, évidemment. C'est quelque chose qui me ronge. Mais... je sais pas, enfin, c'est comme si, en fait, j'arrivais pas, en fait, à avoir, tu sais, à dire ce stop-là, en fait. Ah, ma chérie, Lucifer Morningstar, il va venir vous chercher, moi, je vous le dis. Hein. Ça me rend pas, vous pensez sincèrement que... Vous pensez peut-être que la série Lucifer Morningstar, genre, c'est lui, le chétan. Non, ma chérie, it's not bien sapé, it's not en costume. Quand Azraïn, il va vous attraper, faudra pas venir pleurer. Ouais. Quand il va vous attraper comme ça, faudra pas venir dire pourquoi. Quand il va vous envoyer dans les bas-fonds de l'enfer, là, il faudra pas venir dire why. T'as vu qu'on soit croyant ou pas, là, c'est sûr, ma chérie, t'as vu, si t'es pas croyante, le karma. Moi, je suis croyante, mais... et ouais, non, mais c'est pour ça, enfin... Et déjà d'une, je suis croyante, et en plus, T'es de quelle confession? Je suis catholique. Mais je suis pas pratiquante. Après, enfin voilà, moi je suis, on va dire, multiculturelle, tu vois. Multiculturelle, ma chérie, dans toutes les cultures, il y a ce hell, un enfer. Ouais, mais t'inquiète pas. Non, mais c'est pour ça que, enfin voilà, lui, musulman, ma soeur. Ça me prend la tête, ça me travaille, parce que je me dis, est-ce que aussi, voilà, est-ce que c'est pas quand même aussi un peu le destin qu'on se soit retrouvé comme ça et qui... Allahu Akbar, le destin, masha'Allah wa tabarak ar-Rahman. Je te jure que même les disciples de Satan n'auraient pas pu te souffler cette réponse. Je sais pas, il y a un truc, enfin, tu sais, un amour raté, un truc où... Voilà, mais un amour raté, ma chérie, il se fait proprement. Un amour raté, le bonheur des uns se construit sur le malheur des autres. Oui, mais justement, c'est ça que je veux pas. Donc toi, ta villa, là, maintenant, une grande maison magnifique avec piscine, tu l'as construite sur du sable. Tu ne fais pas couler une chape, tu ne fais pas couler des fondations en béton, tu ne fais rien couler. T'arrives, tu construis comme ça sur du sable. À la moindre vague, bam, plus de maison. Ouais, mais bravo pour cette comparaison. Enfin, ouais, là, c'est... Ouais, c'est exactement ça, ouais. Il y a rien de solide, en fait. Mais qu'est-ce qui me garantit déjà à la base, il vient vous me parler d'amour?
Ouais, c'est Tu n'as pas été bah, son seul amour. Du coup, son amour de l'école primaire, on fait comment? Bah oui, je suis désolée. Son amour de l'école primaire, parce qu'il arrive, il me dit oui, notre amour a été fort. Mais du coup, il n'y a pas de souci. Mais ton amour de l'école primaire, on en fait quoi? Ton amour de la maternelle, on en fait quoi? Ah, dis-moi, mon gars, moi j'entends, hein, mais on en fait quoi? ouais. Même on a vécu quelque chose, c'était intense. Ma chérie, c'était intense. Dieu ne vous a pas destiné l'un à l'autre. Si vous destinez l'un à l'autre, il quitte, tu quittes ensemble. Et t'as vu, Ouais. on se rencontre parce qu'on est en procédure de divorce, ou ça y est, on s'est quitté, puis voilà, oh là là, trop bien, pas de souci. J'entends, Mm. j'entends. Là, il n'y a rien qui est fait. Il vit avec elle, tu vis avec l'autre. Voilà, et Ouais. vous ne craignez même pas pour vos enfants, c'est abusé. Non, mais non, moi je crains pas pour mes enfants parce que je sais que je serai toujours là pour mes enfants. Moi, je garde quand même la tête froide et Tu seras toujours là pour tes enfants, mais et les enfants la payent tête sur les pots les cassés épaules. des parents. Non? Oui, mais je sais que quoi qu'il arrive, je où que je puisse vivre, j'irai, enfin voilà, je me lèverai le matin et j'irai travailler et je ferai en sorte que mes enfants aient ce qu'il faut. Mais en fait, si tu veux, c'est arrivé dans un moment de ma vie en fait où je me suis dit, ouais, peut-être que je vais essayer de penser un peu à moi et que ouais, je vais me laisser un petit peu, tu vois. Mais pensez à Transportée par toi, ce petit pourquoi? truc, tu vois, je me suis laissée transporter par Pensez le à petit toi, truc pourquoi? qui m'a mis des papillons dans le ventre et qui m'a, tu vois, ça m'a fait du bien aussi, psychologiquement, par rapport à ce que je vivais aussi chez moi. Donc, et je pense que voilà. Moi, je te dis, ce que vous êtes en train de faire, c'est de la merde. Mais, oui, non, mais ça, de toute façon, on s'est déjà dit il y a quelques temps, mais voilà. J'avais besoin de le partager, j'avais besoin voilà, d'un conseil et au final, ce que tu m'as dit, ça confirme ce que je pensais et voilà. Donc, Ok. maintenant, je sais. Bah écoute, bon courage, hein, on verra bien ce que ça va donner, ce que vous allez faire. Bah, moi, c'est bon, ça y est, j'ai compris. Bah on verra. En tout cas, je te remercie Avec infiniment. plaisir, ma chérie. Prends soin de toi et bon courage. Et merci de tout ce que tu fais parce que ça, voilà, tous les lives et tous les conseils que tu peux donner sont vraiment très précis et ça aide. C'est gentil, merci. Rabbi khalik, Merci bon beaucoup. courage à Et toi. continue. Bisous, ma Merci. chérie, bye. Ah. مشي للحراسة نمشي نلقى راسي أنا واقيلا كاع هادشي اللي مشيت سي Des fois, même Satan, même Shaitan, il va se poser, il va te dire, il va se poser comme ça. Shaitan. À qui chute? Au démon dans mon corps. Étant donné que je suis démoniaque pour certains. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Salem, ça va? Donc, c'est là, attends, je mange plus de la chambre. C'est bon, tu m'entends? Un petit peu de loin, mais nous te entendons, très cher. Que pouvons-nous pour vous? J'enlève les... Là, tu vas m'entendre mieux. Ah, Lego, que puis-je pour toi? Salam, Ramel. Alaykoum Comment salam. vas-tu? Alhamdoulilah, et toi? Oui, je me présente. Je suis la duchesse. Est-ce que tu te rappelles de moi? Non. Du château. On avait été au château ensemble, Oui. non, je pense. Ouais. Tout à fait, Oui. c'est ça, oui. Oui. Je me permets de t'appeler. Je voulais savoir si tu pouvais partager une cagnotte par rapport à un petit qui est malade en Algérie. Alors, ma chérie, comme je le dis, ça me dérange pas que toi, tu la partages. Moi, j'en partage pas. D'accord, Sauf celle que ok. ça me pose pas de souci que tu la partages sans aucun Tu peux problème. la partager Bien directement sûr. dans les commentaires. Bien sûr, D'accord, sans ok. problème, tu peux la partager, elle peut être épinglée, ça me pose pas de souci, tu vois. Ouais, Le truc, c'est ok. que si je connais pas ou quoi que ça, je vais aller me faire chier, Oui, je non, vais me mais je faire comprends. attaquer de toutes parts.
Ouais, je comprends. Voilà. Juste pour résumer en 2 secondes, c'est un Vas-y. petit qui a 4 ans, qui est né MSKIN, donc avec des problèmes neurologiques. Mhm. Et ça fait 4 ans qu'ils font tous les examens nécessaires en Algérie et ils ne trouvent pas ce qu'il a. Et du coup, là, ils ont fait le dossier pour venir en France. Qui a été accepté? Et qui a été accepté par, tu sais, la sécurité sociale de là-bas pour le D'accord. financement. Sauf que là, il leur manque une petite somme pour tout ce qui est, voilà, par rapport à Ouais, la famille. pour pouvoir Donc, ils ont venir. mis en place. Voilà, c'est ça. C'est pas grand-chose, il leur Mhm, manque mhm. 2000 euros. Et voilà, donc il y a une cagnotte qui a été mise en place. Et voilà, c'était juste pour Bah, khair, savoir si Inch'Allah. les filles pouvaient donner un petit coup de main, même 5 euros, ou ne serait-ce que la partager. Voilà, ça peut aller très vite. Voilà. Il n'y a pas de souci. Bah, écoute, khair, Inch'Allah, et qu'Allah leur facilite en tout cas. Amin, amin. Ok, bah écoute, merci Avec beaucoup. Je vais plaisir, il pas n'y te a pas de retenir plus souci. longtemps. Merci, je vais faire ça dans les Bisous, commentaires. Slama. Salam, bisous, Bye. salam. Alors, ce qu'elle disait, la duchesse, c'est pas son statut qui est duchesse. Si on avait fait un voyage entre femmes, et du coup, on avait fait ça dans un château, et chacune s'était donnée, c'était un peu sur le thème de Bridgerton et tout, donc c'était ça. T'as vu? Donc, oui, c'est pas grand-chose, 2000 euros, les gars, quand il s'agit de cagnotte ou quoi que ce soit. Je peux entendre que les personnes qui ne veulent pas donner, il n'y a pas de problème. Merci pour le 1 million. Les personnes qui ne veulent pas donner, il n'y a pas de problème. Mais soyons... Enfin, on parle d'un enfant. On parle d'un enfant... tu vois, tu veux pas donner, il n'y a pas de problème. Tu veux pas... Il n'y a pas de souci. Pas de problème. Pourquoi être méchant? Pourquoi être méchant? Pourquoi être... C'est pourquoi? Je sais pas. T'as vu? Je sais pas. Je capte pas. Moi, c'est ça, en fait, ce que je capte pas. Vous pouvez ne pas être d'accord. Vous pouvez, t'as pas envie d'aider, pas de souci. Hein. Pas de problème, t'as pas envie de donner, aidez. Mais là, on arrive... Je sais pas. Voilà, c'est... Subhanallah, t'as vu... En fait, en vrai, voilà, on pourra pas avancer, nous. On pourra jamais avancer. L'être humain n'avancera pas. L'être humain n'avancera pas parce que tant que tu voudras pas le khair pour ton frère, voilà, on n'avancera pas. C'est une vérité, hein. Après, quand on te dit le khair, c'est juste... La caméra focus sur le micro, excuse-moi, bah là, on va enlever comme ça. Mais la caméra, je sais pas ce qui lui arrive aussi, elle veut pas focuser sur ma cara. Donc, non, vraiment, tu vois, je sais pas. Je sais pas. On peut ne pas aider. On peut ne pas aider, y a pas de problème. T'as vu, wallah, je suis ok. Alors, Karima qui te dit plutôt les Arabes. Non, ma chérie, c'est chez tout le monde. L'être humain ne s'aide pas, les filles entre elles, les mecs entre eux. Ça, personne n'aide personne. Aujourd'hui, on est devenu très nombriliste et c'est dommage, tu vois, parce que on a une force qui est de ouf malade. T'as vu le fait, aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir partager les choses, de pouvoir parler, tout ça, etc. et tout. Mais, ouais, rien. C'est dommage. Voilà, c'est dommage. Bah, le lien, on l'attend dès qu'elle peut, elle nous le met. Donc, ou juste elle nous donne le nom. Pourquoi? Alors, Salam Ranel, pourquoi tu acceptes pas les cagnottes? J'accepte pas les cagnottes que je n'ai pas vérifié moi-même et qu'on n'a pas vérifié avec l'équipe. Pour la simple et bonne raison que si demain il y a le moindre problème, c'est pas vers les gens que vous allez vous retourner, mais vers moi. Et lorsque tu prends la responsabilité de partager quelque chose, lorsque tu prends la responsabilité de demander de l'aide à ta communauté, le fait, et on a bien vu, masha'Allah, elle est comme une commu de ouf, en tout cas pour ma part, moi j'estime avoir une commu qui aide, t'as vu, et quand vous arrivez, on peut ramasser des sommes de fous en quelques minutes. En quelques minutes, on peut ramasser des sommes de fous. Tu vois? Donc pour le coup, comment tu fais si ces gens-là, qui sont légitimes, hein, parce qu'ils ont donné 1 euro, viennent te dire, moi je veux savoir où il va mon euro. Finalement, j'ai pas confiance. On fait quoi? Yallah. Tu vois? Donc on fait quoi? On fait comment? Quand il y a une dinguerie pareille. Yallah. On fait quoi? Et imagine, il s'avère qu'en fait les gens ont menti. À aucun moment vous allez vous dire, peut-être pour une grosse partie, vous allez dire, ouais, oh là là, tout le monde s'est fait avoir. Mais d'un autre côté, certaines personnes, ils vont venir te dire, ah, elle savait, elle est complice avec eux, nous on a donné parce qu'elle a dit. Et vous allez venir toquer à ma porte. Et me dire, hey, Ranel, toi t'as conseillé d'aider ces gens-là. On fait quoi maintenant?
Ah, vous n'allez pas marham à ce moment-là. Surtout les personnes qui ont donné de vraies sommes, vous n'allez pas marham. À aucun moment... Ah, attends. Tac. Tac, voilà, c'est bon. On a démuté. On va essayer d'épingler. J'arrive pas à épingler les filles. Si vous y arrivez, vous les modos. Voilà. Donc, ah, ils vont vouloir que tu rembourses. Bien sûr, ma chérie, j'ai eu une fille. Elle m'a envoyé un message pour 50 € pour que je la rembourse. Alors qu'on avait fait le truc et tout. On avait envoyé. Et ça, etc. Voilà. Je me rappelle très très bien. Ça m'a traumatisée, voilà. Depuis... Allô? Allô? Salam, ça va? T'entends bien? Oui, on t'entend, ça va? Ah, ok, super, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je for you? What's happening? Alors, est-ce que je suis le dernier appel parce que j'ai un peu peur de la malédiction du téléphone? je dirai rien du tout jusqu'à ce que tu termines. D'accord, ok. Alors, moi, je t'explique comment... Alors, par quoi commencer? Début. Alors, je travaille dans un domaine assez particulier. Bref, ça fait longtemps que je suis dedans. J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques mois de ça et qui travaille dans le même domaine que moi, mais pas dans la même ville. Ok. Et en fait, je me suis toujours dit que j'aimerais rencontrer quelqu'un dans le même domaine que moi, étant donné que c'est assez particulier, assez compliqué en tant que femme et surtout maghrébine de faire accepter ce genre de métier à quelqu'un et qui comprenne les choses. Bref, on s'est rencontrés par des collègues, ça a matché, etc. Donc là, ça faisait quelques mois qu'on faisait connaissance. Le problème étant que il n'accepte pas comment te dire? Il a beaucoup de mal en fait que je sois en contact avec des hommes dans ce milieu professionnel. Et du coup, je suis en train de faire une grosse remise en question. Je sais pas quoi faire. Alors, ma chérie. En fait, pour lui, c'est un motif de rupture, quoi. Il n'y a pas de souci, mais du coup, lui, il change ou pas? C'est-à-dire? Dans le taf, il n'y a que des hommes ou il y a des femmes aussi? Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mais il y a des femmes aussi. Il y a des femmes aussi. Il est en contact avec des femmes. Oui, mais comment te dire? On va dire beaucoup moins que moi. Donc moi, j'ai fait des études. C'est ça, ça a nécessité beaucoup d'études? Non, honnêtement, non. D'accord, tu gagnes bien ta vie? Oui, ça va, c'est raisonnable. Combien? C'est raisonnable. On va dire environ 2000 €. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que c'est ce que t'aimes? C'est une passion ou quoi que ce soit? Alors, c'est là où est ma grosse remise en question aussi, c'est que j'ai travaillé dedans, oui, par passion. Bon, voilà, si tu fais pas ce travail par passion, c'est compliqué. Par passion, oui. Mais disons que là, je sais pas, je me remets en question aussi parce que j'ai l'impression que ma carrière n'évolue pas, malgré que je fasse les causes. Et je me dis, je me demande, pardon, est-ce que c'est pas Dieu, en fait, qui me montre des signes? Dieu dans le haram? Non. Moi, je veux bien, hein. Voilà, je suis pour il n'y a pas de souci. Mais du coup, tu sais, j'entends le fait que mon homme ne souhaite pas que je travaille dans telle ou telle chose, mais lorsque tu m'as connue, j'étais dedans. Mais passons, anyway, il n'y a pas de souci. Tu m'as connue, j'étais dedans, tu m'as fréquenté dedans, tu m'as pris dedans. Et aujourd'hui, tu te lèves un matin, tu me dis, go away, thanks, une wings. Donc, du coup, il n'y a pas de souci et tout. Et là, tu te lèves un matin et tu me dis, j'ai plus envie. Ce que j'entends et je comprends, pas de souci. Mais là, du coup, on n'est pas comme la jeune fille qui était étudiante qui réclamait un montant. Là, je gagne tant. Es-tu prêt à me donner ce montant? Honnêtement, oui. Il est prêt? Oui. Avec contrat et tout ce qui suit? Je pense que oui. Ah, barakatillah, ma chérie.
Quand tu trouves quelqu'un qui te donne 1 800 ou 2 000 euros tranquille, il te fait sortir de ton taf et il signe que quand bien même demain il te quitte, il assure au moins pendant 6 mois après. Va. Moi, je suis OK, hein. Moi, je suis OK. Tu décides. Je travaille, je fais tout. On est ensemble depuis un moment. Tu te lèves un matin, tu me dis, tu dégages de ça. Pas de problème. Alors, CDI, la République offre. Donc, soit t'as pas de taf, soit à ce moment-là, vous prenez des meufs qui travaillent pas. Ou vous prenez des meufs qui sont esthéticiennes et qui voient des meufs toute la journée. D'accord? Donc, moi, ça me dérange pas. T'as vu, tu veux pas que ta femme travaille dans la mixité. Donc, lorsque je vais rencontrer cette jeune femme-là, je lui dis dès le départ, le jour où je la vois, salam alaikum, tu ne me corresponds pas. Pourquoi? Parce que ton travail. Il n'y a pas de problème. Ala rasi. Ala rasi. Mais là, tu es avec moi. On fait le même taf tous les deux. Tu sais comment c'est. Tu sais comment je paye. Tu sais comment je vis. Et là, tu te lèves un matin et tu me dis, non, en fait, notre relation ne tiendra pas. Parce que tu travailles dans ce domaine-là. Si tu veux, écoute, si tu veux que notre relation tienne, donc ça veut dire que tu m'incombes toute la responsabilité, eh bien, tu dois quitter ton taf. Et C'est ça. En fait, c'est pas forcément que je travaille dans ce domaine-là en lui-même. C'est surtout que, je dois l'avouer, on me contacte beaucoup quand je suis sur mes jours de repos, quand je suis en soirée avec des copines, quand je profite de mes moments en famille. C'est un taf que tu as choisi, ma chérie. T'as eu, moi, le pourquoi du comment, c'est un taf que tu as choisi. Si ça ne correspond pas à ta life, salam alaikum, et tu fais autre chose. Mais qu'un homme vienne me dire, si jamais tu continues, notre relation, elle est comme ça, c'est le traoud, toi et ta relation. T'as vu, en vrai, moi, je peux pas, et c'est la vérité, lorsque, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'événementiel, je bossais dans l'événementiel, et il est vrai, et les filles qui étaient là avec moi dès le début dans les lives et tout ça, etc., quand j'ai commencé les lives il y a un moment, je le disais tout le temps, c'est pas compatible avec une vie de famille. C'est la vérité. Et ben, c'est ça, en fait, le problème, et c'est là où je me pose la question, en fait, c'est que j'arrive... Mais pourquoi est-ce que c'est lorsqu'il me menace que je viens et je suis en train de faire un espèce de remake sur ma life? Ouais, mais non, en fait, c'est ça, moi, le truc, tu vois. En fait, on va plutôt dire, en fait, que ça a été un déclic pour moi, en fait, qui me parle de tout ça, etc. Pas que j'y pensais à 100% avant, en fait, tu vois, de changer, je sais pas, moi, par rapport à ma carrière ou carrément de partir, voilà, pour recommencer autre chose, etc. Ça me trottait un petit peu dans la tête. J'avais un autre plan B, mais je me disais, bon, de toute façon, je suis toute seule, je suis célibataire, je suis sans enfant, je m'accroche à ma carrière parce que, en soi, c'est tout ce que j'ai. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est... Après, voilà, je l'ai rencontré, ça a bien matché, tout se passe très bien, mais je sais pas. Honnêtement, je sais pas, je suis dans un moment où vraiment je suis perdue et où vraiment je fais une grosse remise en question, en fait. La remise en question, je l'entends. Le fait qu'il n'y ait pas d'évolution professionnelle, je l'entends également. Le fait que je souhaite faire autre chose parce que justement, il n'y a pas de possibilité d'évoluer et tout ça, je l'entends également. Mais ça me pose problème que ce soit face à un ultimatum. Ça veut dire qu'à chaque fois, tu vas te lever, tu vas vouloir me dire quelque chose, donc tu vas m'imposer les choses. Ça veut dire comment ça se passait, donc tu vas me menacer tous les 4 matins. Non, mais ça, oui, ça, c'est pas quelque chose que je veux dans une relation. Ça, c'est ça, ma chérie. Là, je suis en train de te voir. Je te dis pas, écoute, ma chérie... Merci, Zen. Je te dis pas, écoute, ma chérie, t'as vu, ça va être compliqué. Moi, j'ai du mal avec ton taf, j'ai du mal avec ça. Essaye de trouver autre chose ou essaye de... Tu vois, je l'entends. Je l'entends, c'est bien dit, pas de problème, tu vois. Mais là, du coup, tu viens, tu me dis, si tu ne fais pas autre chose, il n'y a pas de relation. Alors, il m'a pas dit ça. Alors, je vais te dire à peu près ce qu'il m'a dit pour que toi, tu me dises ce que tu en penses. Il s'est levé un beau matin, comme tu as dit d'ailleurs, où, voilà, il prenait un peu ses distances. J'ai pas compris. Bref, le soir, il me dit que, voilà, déjà, voilà, la distance qu'il y a entre nos villes, il a un peu de mal avec ça. Bon, soit,
ok, une relation à distance, c'est compliqué. Mais c'était pas... on avait déjà prévu que... Pour faire le rapprochement, etc., c'est après le mariage, etc., ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, vraiment, le fait, c'est même pas mon taf en lui-même. C'est vraiment le fait qu'on me contacte. Et très honnêtement, je vais être honnête avec toi, on n'a pas besoin en fait de me contacter ou de m'envoyer des messages tous les jours ou de m'appeler tous les jours, que ce soit sur mon repos, que ce soit en vacances ou quoi que ce soit. En fait, c'est des futilités où je pourrais m'en passer. Et en fait, si tu veux, j'ai tellement fait... je suis restée un petit moment célibataire quand même. Donc en fait, j'ai pris l'habitude en me disant, bon, de toute façon, je suis disponible. Ma chérie, moi j'entends. Mais là, encore une fois, son discours n'est pas bon. J'entends, ça te saoule, ça te gave et tout ça, etc. Mais que tu viennes me dire, si tu fais pas ça, il n'y aura pas ça, moi, ça me pose problème. Mais je te parle de moi. C'est ça que je voulais finir. En fait, il m'a pas posé d'ultimatum. C'est vraiment le matin, il s'est levé. Il a pris ses distances toute la journée en mode je réfléchis. Bon, moi, je savais pas encore pourquoi. Et le soir, en fait, il me dit écoute, il me dit pour moi, ça ne me va pas, ça me dérange. Et en fait, je sais que toi, tu as envie d'évoluer dans ta carrière. Je sais que voilà, tu as de belles ambitions. Donc, en gros, voilà, je préfère te laisser tranquille. Fais ta carrière, mais moi, ça ne me convient pas. Donc, ma chérie, quelle est la différence avec ce que je viens de te dire? Je sais pas. Voilà, c'est la même chose. Donc, du coup, on en revient à ultimatum. Donc, tu me parles de mixité alors qu'on n'est même pas mariés, tu viens me claquer les seufs, qu'est-ce que tu racontes? Ah non, mais ça, c'est clair. Non, mais ça, je comptais pas prendre une décision comme ça du jour au lendemain pour quelqu'un avec qui je ne suis pas mariée. Après, j'entends, hein, mais voilà, Mohim, t'as vu, la balle est dans ton camp, c'est toi qui vois. Aujourd'hui, je pense que la personne te plaît et que toi, t'as envie de te marier. Et je pense que tu vas quitter ou tu vas sacrifier. Je peux l'entendre. Et je peux comprendre. J'ai vraiment besoin de ton conseil, en fait. C'est parce que j'ai remarqué, en fait, au fil des années, tu vois, ça fait 10 ans que je bosse dedans. Au fil des années, en fait, le peu de rencontres que j'ai pu faire, en fait, c'est... Bon, soit ça marchait pas pour diverses raisons, mais si c'était pas quelqu'un qui était dans le même boulot que moi, il ne comprenait même pas ce que je faisais, j'avais voulu l'expliquer, il ne comprenait pas. Mais là, il comprend pas, ma chérie. Il comprend pas, pourtant, il fait le même taf que toi. Et oui, sauf que même quand je rencontre quelqu'un qui fait le même taf que moi, en fait, ça va toujours pas. Donc, en fait, je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que quand je rencontre quelqu'un de mauvais, entre guillemets, ou qui ne me correspond pas, ça va pas par rapport à mon travail, il l'accepte pas. Quand je rencontre quelqu'un qui fait le même travail que moi, il l'accepte pas. Et pourquoi ne juste pas vivre pour toi? Ben, je l'ai fait. Mais en fait, c'est là où est ma remise en question, en fait. C'est que, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait de Moqabela? Parce que j'ai pas pensé, ou alors j'ai pas eu l'occasion, en fait. Après, si tu veux quitter ton taf, vas-y. Je pense que tu es arrivé à la croisée des chemins, il n'y a pas de problème. Je peux l'entendre. Mais demain, qu'est-ce qui l'empêche de te dire, écoute, moi, ça me convient pas, donc ça l'aime. Par rapport à la relation elle-même, tu parles? Oui, il va venir, il va te dire pour X ou Y raison, voilà, moi, j'aime pas ce que tu fais, ou j'aime pas ci, ou j'aime pas ça. Je veux quitter. Si tu fais pas ça. Ça peut arriver avec n'importe qui, pour n'importe quelle raison, quoi. C'est pas... Mais là, le souci, c'est qu'il l'a déjà fait. Qu'est-ce qui l'empêche de le refaire? Ouais, c'est vrai. Si t'as confiance, go ma go. Mais moi, perso, je suis une suspicieuse de nature. C'est dans ma nature. Je suis comme ça. Tu vois? Je suis une suspicieuse de nature. Ça veut dire que qu'est-ce qui t'empêche? Aujourd'hui, tu me dis c'est le boulot. Demain, ça peut être ma famille. Demain, ça peut être mes amis. Demain, ça peut être le fait d'aller faire les courses. Demain, ça peut être le fait de fréquenter ta famille. Du coup. Ça, c'est un truc, oui, je peux pas savoir d'avance. Je sais pas. Tu le sais parce qu'il te l'a déjà fait. Oui. Donc. Après, si t'es ok, go! T'as vu? Je sais pas. Si t'es ok, si ça te va, et que cette personne-là te convient, te correspond, go!
Bah, en fait, j'ai... Je sais pas, je suis entre deux chaises, en fait. Oui, la personne, elle me convient parfaitement. Alors oui, il a ses défauts, bon, bah, comme tout le monde, tu vois. Surtout un gros manque de communication. Bah voilà, des fois, ça fait des embrouilles pour rien. Mais, et à l'autre côté, en fait, bah ouais, ma carrière, en fait, elle évolue pas comme je le voudrais. Et encore une fois, je me dis, ben merde, en fait, je suis célibataire, sans enfant. Là, j'arrive à un âge où j'ai une autre vision de la vie. Où, T'as ben quel voilà, âge? je vais avoir 30 ans. D'accord. Je vais avoir 30 ans et bah, je fais ce métier bah, depuis toujours, quoi. Et je me dis, bah, je me suis toujours accrochée au travail, mais qu'est-ce que le travail m'a apporté, en fait, aujourd'hui? Je sais pas si tu comprends ce que je veux te dire, en fait. Parce que J'entends, dans ma vie mais je perso, dirais peut-être ma stabilité famille, ça financière. va. Ouais, et encore. Ok. Pas de Et stabilité encore. financière. C'est pas comme si j'avais acheté, je sais pas moi, une villa, que j'avais la T'aurais dernière pu? voiture. Oh, T'aurais pu acheter la villa et la dernière voiture, non? avec mon salaire et toute seule, Bah, t'es toute seule, justement. Pourquoi t'as pas acheté? bah, parce que j'ai pas les moyens. Mais t'aurais pu. J'ai traversé des épreuves familiales qui ont fait que non, tu vois. Ça, c'est les Mais épreuves après, de la bon, vie. Mais du coup, avec un oui, salaire, bien sûr. si t'as pas de vie, tu sors pas, tu fais rien, etc., t'es large. Oui. Mais après, j'en reviens toujours à la même chose, en fait. C'est que, Oui, vous pouvez acheter avec 2000 euros quand vous êtes seul et pas de life. Sortez oui. pas, vous faites rien. Vous mangez pas, ou... Ouais. Ouais. Mais du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire? En professionnellement parlant. Bah, c'est là où je suis. Après, je pense pas que sur ça, tu pourras forcément m'aider, tu vois, parce que même moi, je suis perdue, en fait. En fait, c'est soit là, j'arrive à un stade dans ma tête, j'ai l'impression que c'est soit je sacrifie ma vie perso, soit je sacrifie ma vie pro. Voilà, pour la faire en gros. Bah, ta vie pro, moi je t'ai dit, en soi, en fait, c'est là où tu captes pas, où tu comprends pas peut-être ce que je te dis. Je t'ai dit, je n'ai pas de souci avec le fait que tu changes de taf ou que tu quittes parce qu'il n'y a pas d'évolution. Et moi, je le dis, 6 mois, 1 an, pas d'évolution pro. Tu vois, à chaque bilan, donc quand on fait un bilan de compétences, il n'y a pas d'évolution, il n'y a rien du tout, alors que je me suis donné à fond, salam alaikum. 15 jours plus tard, j'ai trouvé autre chose. J'ai quitté. Il n'y a pas de souci. Ça, je l'entends et il n'y a pas de problème. Mais le fait que tu viennes me mettre un ultimatum pour quitter, là, ça me pose un problème. Tu vois, le fait que tu viennes me dire ça ne me convient pas, c'est ça qui me pose un problème. Qu'est-ce qui t'empêche demain de te lever, une fois mariée, et de me dire ouais, ça me va pas, si tu fais pas ça, c'est ça. Qu'est-ce qui t'empêche de me faire ça? C'est ça le problème. Moi, j'ai pas de souci avec le fait que tu me dises écoute, de toute façon, ce taf-là, c'est la merde, c'est LM, je gagne pas des milliers et des cents. En plus de ça, vas-y, il m'appelle comme si c'était la NASA. Au revoir. Et en plus de ça, lui, c'est pas trop son truc, donc tant mieux. Mais c'est vraiment dans cette optique-là, en fait, que je suis. Ouais, mais encore une fois, ce qu'il a dit, il est venu, il t'a dit, si tu continues dans ce taf-là, c'est la fin, je ne pourrai pas. Donc, qu'est-ce qui t'empêche, encore une fois, la prochaine fois, de te lever un matin, alors qu'on est mariés, et tu me dis, si tu continues dans ça, eh bien, ce sera le divorce. Bah, je sais pas, en fait, peut-être que je me trompe ou éclaircis-moi, je ne sais pas, mais moi, je l'ai plutôt pris dans le sens où, en fait, dès qu'on s'est rencontrés, on s'est donné, en fait, nos projets pro. Et c'est vrai qu'ils sont quand même assez élevés, autant pour lui que pour moi. Et je lui ai jamais fait comprendre, à part que oui, j'en avais marre du taf, etc. En fait, je suis restée longtemps toute seule, donc oui, je me raccroche à ça. Et puis, ben voilà, même s'il y a des choses qui ne me plaisent plus, qui ne me conviennent plus par rapport au travail, ben en fait, de toute façon, j'avais que ça. Donc, je suis là à faire les causes, à faire des pieds et des mains, parce que je veux aller tout là-haut. Tu vois ce que je veux te dire? Et en fait, je pense que lui, en tout cas, de ce qu'il m'a fait comprendre, c'est, vu comment tu es accroché à ta carrière et que, après, oui, de toute façon, ça rejoint ce que tu dis, en fait.
Merci. Ça, on peut le dire. Donc voilà, après, ça va t'istikhara et vas-y. Mais je te dis demain ou après-demain, qu'est-ce qui l'empêche de te dire salam? Tu peux ne pas être d'accord avec moi, Ibtissem, mais encore une fois, tu ne réponds pas à ma question. Qu'est-ce qui t'empêche de me dire, si tu fais pas ça, salam? J'entends que vous soyez pas d'accord, mais à ce moment-là, répondez à la question. J'entends. Moi, j'entends. Tu me dis, écoute, y a pas de souci. Qu'est-ce qui t'empêche de te lever et de me dire, non, en fait, finalement, voilà, il s'est levé un matin, tu me dis, tu veux pas de mixité, mais tu dors avec elle. Tu me dis, tu veux pas de ci, tout ça, etc. T'es totalement contradictoire. Tu vois? Donc, qu'est-ce qui t'empêche? Donc, moi, j'entends que tu souhaites pas que ta femme, elle se mélange. J'entends totalement. Wallah, je le comprends. Et elle voit que sa vie, elle évolue pas, donc j'entends. Tu vois? Mais du coup, comment? Comment on fait? C'est là la question. C'est ça. Moi, c'est juste ça. Après, si toi, t'es OK avec ça, go ma go. Si t'es OK, pas de souci. Il faut pas aller te poser 36 000 questions, tu vois. Si toi, ça te va, ça te convient, qui sommes-nous pour te dire non? Oui, bien sûr, oui. De toute façon, ça reste... Mais reste mon choix. là, j'ai Après, plus l'impression que tu souhaites te marier parce que j'ai l'impression que tu vois une deadline arriver. pas forcément une deadline, mais c'est plutôt dans le sens où... comment te dire ça En fait, je suis tellement tombée sur des clochards de mecs et que là, je me dis, waouh, pour une fois, je tombe sur un mec bien, qui a la tête sur les épaules, etc. Même si, bah oui, il a des défauts comme moi j'en ai, comme tout le monde en a. Mais en fait, sur une globalité, si je pèse le pour et le contre, le pour l'emporte, tu vois. Mais, et à côté de ça, bah ouais, comme je te dis, ma carrière, elle évolue pas comme je le voudrais. Alors oui, je me suis raccrochée à ça pendant longtemps parce que je n'avais que ça. J'entends ma chérie, mais encore une fois, on reprend la même chose. Bien sûr. Donc toi, à ma place, tu ne fais pas confiance. Moi, c'est pas que je ferai pas confiance, ma chérie. Moi, je ne prends pas mon cas pour exemple, entre guillemets, parce que ça ne reste encore que mon avis et on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de ton histoire. Et j'ai pas envie que tu prennes une décision par rapport à moi. Je veux que cette décision, elle vienne de toi. Perso, je ne change pas de taf. J'étais dans l'événementiel, j'ai pas changé de taf ni quoi que ce soit pour qui que ce soit. Si je change de taf ou quoi que ce soit, mes ambitions professionnelles sont les miennes. Si tu ne les partages pas, ce que j'entends, et si je ne suis pas prête à changer moi pour moi-même, c'est elle en fait. Je ne change pas pour un homme. Je peux entendre que la mixité, tout ça, etc., il n'y a pas de problème. Si je peux faire quelque chose, tant mieux. Si je peux pas, lorsque tu m'as pris, j'étais déjà dans ça. C'est à toi de te faire respecter. C'est pas parce que je travaille avec des hommes que je suis là en pékéné en train de leur dire « Salam !» Tu vois? Si toi, tu n'as pas confiance en toi, c'est ton souci. Voilà, donc ça veut dire que dans la rue, il y a de la mixité, au magasin, il y a de la mixité, voilà. Quand tu vas emmener les enfants au cinéma, il y a de la mixité, quand tu vas aller, je sais pas, au parc, il y a de la mixité. Bref, si toi, tu n'es pas assez confiant, tu n'as pas assez confiance en toi et en moi, je suis désolée, je peux pas, tu vois, je peux pas truquer. Après, alors, c'est le droit de l'homme en islam, je suis désolée, il n'y a aucun problème à la rasna, paye. Je gagne temps. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'ai jamais dit le contraire. Il n'y a pas de problème. Paye. Parce que vous venez, vous sortez l'islam quand vous voulez. Il est en train de claquer les seufs. Qu'est-ce que tu racontes? Range ton islam, s'il te plaît, dans ta poche. Range ton islam dans la poche. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous fréquentez les meufs dans le haram et maintenant vous venez vous dire l'islam. Arrête. Bande d'hypocrites, va. Hypocrite. C'est quoi ça? Vous venez vous les fréquenter dans le haram. Vous allez les galoches dans le haram. Vous les plotter dans le haram. Et ensuite, vous nous sortez du halal. Wallah, hadizina. J'ai pas de problème, moi, avec le fait que l'homme, il a dit non, c'est non. Et c'est vrai, je l'ai toujours dit. Tu veux sortir mago, normalement, Rajla qui te dit oui ou non. Tu vas aller à tel endroit, il te dit oui ou non. Mais khouya, tout vous allez faire le haram, full haram, en Y. Et ensuite, venez vous nous sortir Allah wa rasoulih. Wesh. Wesh. Après, il n'y a pas de souci. Moi, je te parle de moi.
moi. Elle a besoin d'aller peser le pour et le contre, de faire salat istikhara, et ensuite on verra. Moi, je suis un électron libre. C'est pas la peine. Tu me trouves au cabaret, tu me prends au cabaret. Qu'est-ce que tu foutais انت بعدا اصلا au cabaret احنا كنا ensemble. Yallah. Allah? Je sais pas. Moi, j'étais en train de jeter tout avec le micro. Donc, on était wallah, et là, tu me dis, ouais, non, je veux pas d'une danseuse. Moi, j'ai pas d'un chanteur. Yallah. Wallah, l'adem. On était fait le haram ensemble, et tu viens, tu me dis, Haggoul Wed, c'est haram. Ah oui, les. Yallah. Je capte pas. Voilà, c'est une dinguerie. Voilà, c'est une dinguerie. Mais bon, franchement, le mot est marti. Fais salat istikhara. Pèse le pour et le contre. Si ça te convient, mbrok alik, Allah yakmel bil khair. Ok. Donc voilà, ma chérie. Salam alaikum. Merci beaucoup. Bisous. Ciao. Wallah, c'est fou. Que tu parles arabe, NS. Tu veux que je parle quoi? Shanghai? Japonais? Je parle juste pas japonais. Sinon, Allah l'adim, je vous sortirai des mots. Oh. J'ai pas capté, moi. Voilà. Moi, je te dis, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez pas aller coucher avec des meufs dans le haram. Vous levez le matin avec elle, elle aussi en mode bikini, et toi avec lui, normal. Et ensuite, tu viens, tu me dis, non, mais astaghfirullah. Astaghfirullah. Yallah. Voilà, vous êtes des ouf. Voilà, vous êtes des fous malades. Vous venez, vous prenez l'islam que quand vous voulez. Wallah, et vous venez, vous me dites, non, mais tu dois suivre. Hein. Les gars, hadi jahannam, hadi. Allah, jahannam. Le pire, c'est qu'il s'est levé le matin d'à côté d'elle, du lit. Il est venu la voir, il lui a dit, je veux pas que ma femme fréquente des gars. Alors que c'est pas sa femme. Je veux pas que ma meuf fréquente des gars. Parce que la mixité, c'est pas bien. Mais Wallah. C'est quand même une dinguerie. Peut-être c'est moi la dingue. Wallah, c'est peut-être moi la dingue. C'est peut-être moi. Alors, Allah est le tout miséricordieux, t'as pas le droit à juger. Alors, Pop, ma chérie, je sais pas qui t'es, voilà, parce que je pense que t'es pas française, et j'espère, parce que vu ton écriture, on a mal dans nos yeux, y a pas de souci. Tu viens, tu me dis déjà, Allah, c'est pas comme ça qu'on écrit, Allah, c'est pas comme ça. Et le tout, T-O-U-T-S, miséricordieux, ok. T'as pas TA, ok, droit à juger, c'est très compliqué. Mais bon, passons, anyway, je pense avoir compris le truc. Mais on ne juge pas, je suis juste en train de te dire que ce que tu demandes, ça correspond pas à ce que tu es. Même Dieu, il est pas ok avec ce que tu dis. Moi, j'ai pas jugé, tu fais ce que tu veux, Mago. T'as envie de te faire claquer les seufs dans le haram et ensuite venir me dire astaghfirullah, je vais écouter mon mari alors que c'est pas ton mari, y a pas de souci. J'entends. Ah, moi, je dis, vous faites ce que vous voulez. J'entends. Mais là, tu te lèves. On est tous les deux dans le... Écoute bien, Pop, écoute. On est tous les deux dans le lit, dans le haram. On a fait des choses. On s'est levé. D'accord? On n'a même pas fait la prière pour se repentir. Mais vas-y, anyway, après chacun la fera de son côté. Et on est encore dans le haram. Et tu viens me voir, tu me dis, pour que je te marie, donc ça veut dire pour être dans le halal, je dois quitter mon travail. Parce que mon travail, c'est haram. Il y a de la mixité. Voilà, je sais pas, c'est peut-être moi le problème. Je pense, merci Harry Potter. Voilà, je pense que c'est moi le problème. Je pense. Parce que... Je sais pas. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Voilà de la folie.
j'ai pas compris. Après, attention, je suis pas en train de dire que on est exempté d'erreurs, hein, Pop. Je suis pas en train de dire que je suis meilleure que toi, que moi je fais pas d'erreurs, que nous on fait pas de haram, que astaghfirullah. Non, ma soeur, on fait tous du haram, mais tous les jours. T'as vu dans ta manière de t'habiller, dans ta manière de parler, dans ta manière de regarder, dans le fait que tu sois pas couvert. Bref, anyway, il y a du haram partout. Tu vois? Mais là, c'est le culot quand même. C'est le pétale qui se fout de la carte vétale. Ah, regarde, on a Mohamed Ahmar, il dit toi t'es sainte. Allah, on vient de parler, hein? On vient de parler. Yallah douine. Yallah douine. Yallah douine. Et toi t'es sainte? Ce que j'ai dit, je suis sainte. Je te dis juste, je comprends pas. Allah. Si j'étais sainte, Akhoya, tu crois que ma bouche, elle parlerait comme ça? Ouais, ma bouche, elle est sale, Mohamed. Ouais, Mohamed. Ma bouche, regarde, déni le jahannam. Ma bouche, direction l'enfer, comme ça. Normal. Je rentre, les portes, elles s'ouvrent. Astaghfirullah, Allah ynjina. Moi, je te dis, ma bouche, elle va m'emmener le jahannam à ma bouche, comme ça, ma bouche. Moi, c'est ma bouche, elle n'a pas. Sur tout le reste, ça peut passer. Ma bouche. Je peux pas me taire, je peux pas. Voilà. Fummi, ma bouche. Ah non, نشوف الحاجة. Avant même que j'ai pu dire. Oui. Bon, je vous fais des poutous, des bisous. Je vous dis good night, guys. Alors, on a 2.7 qui te dit une vraie handicapée. Peut-être. Mais je suis la révélation de Spotify. Zif Hayati. Pile. Couette. Voilà, juste pour te dire. Donc, voilà. Anyway. Donc, voilà. هكا ديما موت هي المسميمة هكا ديما يموت العدو اللي ما يبغينا تفقس مع راسك تفقس وترتق يترتق لك العرق ان شاء الله باذن الله تفقس يلا je t'ai dit t'as vu ça sert à rien ها خويا ها الشعر بلون شعر واقف avec الزيت dans mes cheveux وزيف حياتي وها انت خويا بخير عليك يلا المهم et t'as Rico qui vient qui te dit elle est bizarre votre copine peut-être mais mieux que ta mère. Donc, oh putain, voilà ma bouche. Voilà ma bouche. C'est bon, vous êtes contents? Fummi, fin raïdé. Mohim, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain, Inch'Allah.